Les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui les amis, c'est tellement longtemps que je suis pas parti en voyage, là c'est un vrai gros voyage. Et oui les gars, vous allez assister au plus gros voyage de ma vie. En effet, je suis parti 2 semaines tout seul à l'autre bout du monde. Pour commencer ce périple, je suis parti de Toulouse en France et je suis allé à Francfort en Allemagne. J'ai été obligé d'attendre 10 heures dans ce foutu aéroport. Mais j'en ai profité pour aller déguster McDo et il y aura un short et un TikTok qui sortiront dans les prochains jours. Puis 10 heures plus tard, j'ai embarqué pour décoller vers Singapour, la ville où je suis resté 24 heures dans une capsule qu'évidemment vous allez visiter. Évidemment, je me suis tapé la classique 12 heures de vol, mais 12 heures avec un bébé. Ça a été un putain de plaisir, je vous l'avoue. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à activer la cloche pour tous les vlogs qui vont arriver sur la chaîne. J'espère que vous allez kiffer l'équipe. Et c'est parti. Bon les gars, on va arriver à Singapour. Nouveau petit stress, hein, nouvelle péripétie dans ce voyage. À Skip, il fallait remplir une application pour pouvoir rester une nuit à Singapour. Et ça c'était écrit nulle part. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Et sachant que j'ai réservé un hôtel, j'espère que je vais pouvoir y aller quoi. Les gars, c'est incroyablement stylé. Wow, c'est joli hein. Ça c'est de l'aéroport sa mère. Juste les gars, Théma pour récupérer les valises. Comment c'est grand sa mère et que c'est joli. Ah les gars, les péripéties continuent. Les gars, j'étais un truc de l'immigration. J'ai mis mon passeport et genre la meuf elle a regardé, elle fait un... Et là c'est un autre truc en mode c'est police de l'immigration, je sais pas quoi là. Frère, je veux juste sortir de l'aéroport pour aller dormir et trouver mon hôtel frère. Oh là 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 là, ça pue les galères. Quelle galère. Et elle regarde mon passeport frère comme si j'étais un délinquant mec. Oh là là, elle a regardé faire et on dirait qu'elle croit que j'ai pas un vrai passeport. Mais c'est un vrai passeport. Je crois qu'elle croit que c'est un faux passeport. Je viens d'entendre un oh my god. Oh, je me chie dessus là, je vous reprends si on a réussi. Donc au final les gars, plus de peur que de mal. Je crois que c'est juste qu'ils pensaient que c'était pas moi sur la photo. Je crois qu'ils pensaient que c'était pas moi. Et donc ils ont cru que c'était un faux passeport ou une connerie du genre. Et la meuf elle m'a redemandé de baisser mon masque en mode... c'est en mode comme si elle me reconnaissait pas. Alors que la photo je l'ai fait il y a 6 mois frère. Bon voilà. Et après la fin de cette petite galère, j'ai commandé un petit taxi pour me rejoindre mon petit hôtel que vous allez voir juste après. Mais mec, regarde par contre le kilométrage de sa voiture frère. Mais c'est quoi ce bordel? 700 000 km. Elle a plus de kilomètres que ma daronne. Maman, je sais que tu regardes les vidéos, je t'aime beaucoup, je rigole hein, je sais, tu m'aimes, je t'aime. Bon bah l'équipe, on est à Singapour. Je parle pas trop fort parce que dans ce type d'hôtel on peut pas trop parler trop fort. Comme vous pouvez le voir, c'est pas n'importe quel hôtel, c'est les hôtels typiques qu'il y a à Singapour ou dans les pays un peu asiatiques. C'est les box. Donc là j'ai pris une box, tu sais, en mode futuriste et tout. Surtout que là on va pas rester très longtemps parce que j'ai envie d'aller visiter quand même certains trucs à Singapour. Donc les gars, bah, je vous fais un petit room tour très rapide et après bah, on part directement manger et visiter les 2 endroits que j'ai envie de faire à Singapour. C'est parti. Donc les gars, ça va être rapide hein. C'est fermé. Et comme c'est fermé, juste à faire ça. Et là la porte. Tadam, 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 tadam. Donc on parle pas très fort parce que il y a des gens qui dorment quoi. Donc vous voyez, c'est des box comme ça, c'est un peu dans le style espace etc et tout. Donc là il y a des cabines pour ranger nos affaires. Moi la mienne elle est juste là. Et là c'est ma cabine, la 007 James Bond ma gueule. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Tout simplement les gars. Donc là comme vous avez vu, bah, vous rentrez. Il y a le lit, il y a une grande vitre etc ici. Il y a plein de boutons là-bas pour régler la lumière et tout, mais ça on regardera ce soir quand je rentrerai de l'hôtel, on s'amusera un peu avec les touches. Il y a une grande télé que je vais pas pouvoir regarder parce que Théma elle est prise ici, frère, j'ai même pas de prise, j'ai rien, et il faut un casque tard l'époque, frère. J'ai plus rien de tout ça, même ce qui fait que là, moi je suis dans la merde un peu, parce que mon téléphone, ben, c'est USB-C maintenant, c'est plus USB. Donc, ce qui fait que je peux même pas recharger mon téléphone. Et ben super, donc ça fait que là, j'économise un max la batterie parce que faut que je tienne la batterie jusqu'à demain 15 h. Ouais, il faut que mon téléphone il tienne plus de 24 heures, donc je vais pas trop m'en servir les gars. Donc bah voilà l'équipe, on s'amusera avec les boutons ce soir quand je reviendrai de la petite balade. Donc là on part direct se balader pour pas perdre trop de temps. C'est parti. Et les gars, vous voyez un truc que j'avais mal anticipé, c'est que j'avais oublié qu'on est dans un putain de pays chaud sa mère. Et que putain qu'est-ce qu'il fait chaud, donc ça me fait de la buée de ouf sur l'appareil. Je suis choqué, je m'attendais pas à ça parce qu'en fait devant moi il y a une mosquée mec, mais elle est trop belle. Théma comme elle est trop belle la mosquée. Elle est trop belle. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait une prière maintenant en fait. Ah ouais. Incroyable. En fait il y a une messe vraiment à maintenant quoi. Putain ça m'a surpris, incroyable. Bon allez parce que là moi je cherche un bus en fait là. Je suis perdu, je cherche un putain de bus. Pour aller là où je veux aller. Donc pour aller manger là. Bon les gars je récupère ici.
Juste pour vous dire que cette ville, c'est incroyable comment tu peux passer d'un environnement à un autre en l'espace de 2 secondes. Regardez, je vous montre, c'est n'importe quoi. Regardez, là-bas on a un temple. Je sais pas du tout si on m'entendra, donc je vais parler un peu plus fort. Là-bas il y a un temple. Vous dézoomez, il y a des boutiques. Là voilà, derrière il y a encore un temple. Et là-bas, il y a des buildings. Les gars, ici c'est un truc de ouf quand même. Tout est mélangé, en fait c'est de tout. Tu peux tomber sur des boutiques, tu tombes sur des boutiques, des trucs de bouffe après, tu tombes sur des gros immeubles, après tu as des temples. Ça n'a aucun sens. Et franchement, tout est trop beau. Et il fait une chaleur, les gars. C'est impressionnant comment il fait chaud de ouf. Le choc culturel. Et en plus, je vais vous dire très clairement, là on va en discuter et tout. À la base, j'avais un peu peur. C'est pour ça qu'au début du vlog, les gars, vous n'avez pas trop vu la caméra. Simplement parce que je vous avoue que quand j'étais en Allemagne, etc. et tout, je me sentais pas très à l'aise et j'avais pas très envie de sortir la caméra. Que là, je vais pas vous mytho, je suis en plein dans la rue, dans un pays que je connais pas, avec des gens que je connais pas, une culture que je connais pas. Je me sens d'un à l'aise. Ils sont si à l'aise, c'est un truc de ouf. Ça se sent que ici, tu vois, c'est pas la même éducation qu'en France, tu vois. Genre vraiment, les gens ici, c'est un truc de ouf. Regardez, quand je vous dis qu'on passe de tout à rien aussi. Regardez, là, il y a des trucs avec des petites lumières et tout, c'est sympathique. Petite rue à Singapour. Genre vraiment, je sais pas du tout quoi en penser en fait. Et là, je vous avoue que je suis même pas mal à l'aise de parler dans la rue, alors qu'il y a des gens et tout. Et d'avoir ma caméra, je me sens même pas mal à l'aise. Donc c'est un truc de fou. Donc bah là, les gars, on va se retrouver au restaurant. Donc dès qu'on est au restaurant, je vous reprends. Bon, je continue au téléphone. On m'a servi un petit thé là. Oh, c'est chaud sa mère. C'est bon. Putain, on m'a donné un truc entier de thé. Là, je suis dans un truc. J'ai pas de 4G. J'ai envie de me flinguer. Putain, j'ai payé pour une 4G. J'ai pas la 4G. Et on m'a donné une carte. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Donc heureusement c'est écrit en anglais, on va essayer de trouver des bons trucs et on va essayer de goûter des trucs que j'ai jamais mangé, des trucs tu sais qu'on mange en France et voir la différence ici, tu vois. Les gars, Théma, regardez, ça se fait servir, ils ont le robot qui amène carrément la bouffe aux gens, etc. Frère, ici c'est un autre monde, hein. Regardez, voilà, dinguerie, c'est le robot et tout qui amène à bouffer. Et Théma, c'est quoi? Il passe devant moi tranquille et il va revenir en cuisine. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ce pays de ouf? Je sais pas où je suis là. Là je comprends plus les gars, c'est incroyable. Bon bah les gars, hein, vous allez pas m'entendre grand chose je pense, mais je viens de recevoir ma commande. Je sais pas, ça a l'air d'être des nems, ça a l'air, je connais ça de France donc on va tester et... Oh, gars, en plus il y a que des baguettes, c'est la teum, je ne sais pas manger avec des baguettes. Bon moi je sais pas manger avec des baguettes donc... Ah ouais. C'est aux crevettes, j'aime pas ça d'habitude, mais là c'est bon. On va goûter un truc de chaque ensemble, rien à voir avec la France. Donc là on va tester une sorte de nem là. On va tester. Tiens, je suis chaud en baguette en fait. Ah c'est pas du tout une nem. Merde. C'est pas du tout une nem, je sais pas ce que je bouffe. Mais c'est bon. Ça c'est validé. Ok. Alors vu la taille des bolides, je sais pas comment ça se mange mais oh, c'est trop bizarre la texture. Ah c'est mon truc préféré. En fait c'est du bœuf dans du pain. Du moins on dirait que de la mie de pain en fait. C'est même pas du pain, on dirait de la mie de pain c'est tout. Mais c'est hyper aéré. Oh là, dingue. Bon allez, je vous laisse là-dessus et après on va les visiter maintenant. On va les visiter. Allez, transition bœuf. Les gars, on se rapproche de la destination finale. Regardez là-haut là. C'est magnifique. C'est un jardin qu'il y a ici à Singapour. On va voir si on peut rentrer. Mais déjà d'extérieur là, que c'est beau. Regardez comment c'est stylé sa mère. Bon, je suis arrivé pile quand c'est terminé. J'ai un peu le seum, je vais pas vous mytho. Mais c'est incroyablement joli. Et je crois qu'il y a certaines où il y a des plateformes où on peut monter. Je vais essayer de voir. Regardez. Là, il y a une plateforme. Et elle fait tout ça et elle rejoint un autre truc comme ça.
Je vais essayer de voir si je peux y aller. Bon bah les gars, tout est fermé. Hein. À ce que je vois, tout est fermé. On peut pas y aller, mais c'est vrai qu'il n'y a plus personne sur les plateformes, donc ça veut dire que c'est fermé. Je pense que ce qu'il y a à faire ici va être fini, Singapour. Je suis un peu deg parce que en fait c'est trop bizarre. J'avais vu sur internet comme quoi il fallait payer des trucs et tout. Je me suis dit non mais je vais voir sur place. En fait tu peux rentrer comme ça et je trouve rien. Ah ça me tend. Donc je vais continuer à fouiller et voir s'il y a d'autres trucs à aller voir. Parce que les gars vous voyez comme là, il y a cet énorme dôme, normalement c'était ouvert. Ah, attention vélo. Normalement c'est ouvert et il y a des spectacles et tout dedans. C'est écrit sur internet que c'est censé fermer à 2h du mat, il est même pas 21h30. Et vous voyez c'est allumé, mais il n'y a rien d'ouvert, je peux pas aller dedans. Donc voilà, c'est dommage. C'est pas comme si j'avais fait 12 heures de vol en me disant que j'allais faire ça en arrivant et que je peux pas. Super. Mais sinon le parc il est magnifique, il y a beaucoup de choses. Il est immense sa mère. Il y a littéralement 1 heure que je marche ici, j'en peux plus. On se retrouve à l'hôtel, je vous fais un room tour avec la GoPro et on va s'amuser avec les boutons un petit peu pour voir ce que ça fait. Et voilà quoi l'équipe. Je mets pas ça dans mon cul. Non, je mets pas ça dans mon cul. Oh la dinguerie, regardez. Je crois ça au bord de la route, hein, sur le trottoir. Une grenouille, elle a fait tous ses œufs à côté. Ah bref, tu fais quoi là? Ah bah elle se barre, elle laisse ses gosses. Elle abandonne ses gosses. Ah j'en peux plus les gars, on est bientôt à l'hôtel, mais je vous jure ça fait littéralement 30 minutes que je marche. C'est trop grand Singapour, c'est un délire. Allez on est bientôt à l'hôtel. Voilà. Pas mal la chute. Voilà les gars, voilà à quoi ressemble la capsule. Vous avez pas marre de tomber là? Vous avez pas marre de tomber là? Donc attendez, on va tester les trucs ensemble. On va tester les trucs ensemble. Donc ça c'est quoi? Oh! Donc là c'est enlever le bleu. Et là on va le remettre. Oh stylé! Bon, en fait c'est juste on contrôle les LED quoi. Ah! Ça c'est pour la lumière là. Ok, ça baisse la lumière là. Ok, ça c'est pour la vitre. C'est quand même au taquet stylé quand même. Je peux gérer, je vois l'heure, je vois la date, je peux gérer la température que je veux dans la pièce. Je peux même baisser la ventilation. Oh, il n'y a plus de ventilation. Je peux la mettre à fond. Parce que dans ce pays de mort, il fait super chaud, c'est grand mort. Bon, bah les gars, c'est terminé. C'est fini pour cette journée. Je viens de tout ranger. Il est quelle heure ici? Il est 22h42. C'est la fin de cette journée. J'espère que vous avez kiffé ce premier vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain soir. C'était Kevin. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Un nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est le fameux jour. On part à Bali et vous allez découvrir ma nouvelle villa, ma nouvelle maison, là où je vais crèche pendant une semaine. Parce qu'après, je vais changer de maison normalement au bout d'une semaine. Donc ça va être très cool. C'est incroyable. Un logement à 3 millions. C'est une dinguerie. Donc là les gars, mais juste regardez derrière moi là, c'est pas incroyable. On est à l'aéroport là de Singapour, frère. T'es mal l'aéroport de Singapour. Déjà les taxis sont incroyables, regardez la végétation qu'il y a ici et tout. Faut dire les gars, il est 7h du mat, il fait déjà 28 degrés, donc bon, il fait chaud. Et là on descend encore un peu plus au sud, j'ai beaucoup trop hâte là. Bon les gars, je suis un big touriste, hein. Regardez, on est à peine dans l'aéroport, mais regardez la tronche de l'aéroport. Regarde, t'as des fleurs un peu partout, t'as des décorations un peu partout, et regarde le Louis Vuitton, frère. Il est magnifique, j'aime pas cette marque. Il est magnifique, tout le monde s'arrête de faire des photos tellement il est joli. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas, mais Théma quand c'est joli. Il y a un Dior là-haut, il y a un Chanel, il y a tout. Enfin, c'est incroyable cet aéroport, il est tellement beau. Ah ouais, il est magnifique, c'est un truc de ouf. Là je vais chercher de l'eau parce que j'ai soif, parce que mon vol il est que dans 2 heures. Mais ouais, je suis déshydraté là. Et maintenant c'est le moment du décollage. Et évidemment on m'a servi un petit plateau repas. C'était quand même assez spécial. Regardez, petite salade avec des pâtes, des œufs, je sais plus ce qu'il y avait dedans, des crevettes je crois. Et on a goûté, c'était quand même assez cool. Théma, la tronche du mec à côté de moi qui me juge sa mère pendant que je fais ma dégustation. Et surtout Théma, ma tronche qui voit que ça pique sa mère. Ah, c'était affreux de ouf, c'était trop piquant. Et j'étais qu'au début de mes surprises. On atterrit à Singapour et c'est parti, guys. Bon, bah les gars, on est enfin arrivé à l'aéroport, on est enfin à Bali. Ah oui. And I go back. Yeah. Ok. Vous voyez les gars, petit camion privatif pour aller là-bas. Hop là. Petit stress à la base parce qu'il faut échanger de l'argent. J'ai échangé là. Les gars, dans ce pays, je suis millionnaire. Là, dans ma poche, j'ai 8 millions. C'est aberrant, frère. 1 euro là-bas, c'est 14 400. Il y a une heure et demie de route. Et après, bah, les gars, je vais vous montrer mon hôtel. Je vais vous montrer ma petite villa, comme ils appellent ça, qui a coûté 3 millions. Bon,
bon, ça vaut 200 € en vrai, mais c'est une villa à 3 millions. Donc le titre, un peu putaclic, mais ça passe, ça passe. Donc bah les gars, nous on se retrouve plus tard. Allez, ciao. Bon, bah voilà les gars, on est arrivé, on est passé du téléphone à la caméra parce que là maintenant je peux enfin la sortir, je suis enfin arrivé à mon hôtel, je vais vous faire visiter mais c'est une dinguerie déjà. Attendez, premier truc qu'on m'a offert quand je suis arrivé direct, un jus de pamplemousse méga frais. C'est incroyablement bon, je connaissais pas, c'est vraiment très très bon. On va faire un tour de la villa et après on va discuter un peu. Mais ça me choque à quel point il fait chaud sa mère. Donc voilà les gars, c'est une petite maisonnette, comme ça, etc. et tout. Vous rentrez, hop, vous avez un énorme lit size avec un truc pour s'asseoir là, hop, et une télé. Et en plus, c'est climatisé parce que là, ça va. Très honnêtement, il fait 21, 22. Il fait pas très chaud, mais ça peut monter jusqu'à 30 degrés. Et en plus, il fait très humide. Donc, ça peut être chiant, tu vois. Après, simplement, le room tour, il va être très rapide. Là, c'est une petite pièce, tu vois, où je bois parce que forcément, il n'y a pas de l'eau courante ici. Donc, tu vois, ils te mettent des bidons pour boire. Il y a de quoi faire du café, etc. Il y a un mini coffre-fort, etc. pour ranger les affaires. Je vais ranger mes affaires ici. Et après, on a la salle de bain qui est quand même hyper stylée, quand même. Avec une vasque, avec un énorme vitre, yo l'équipe. Et là, je pense que la baignoire, vous vous rendez pas compte de la taille. Déjà, c'est en pierre, mais vraiment en pierre. Mais tu peux foutre 2 Keoni dedans. Attends. Genre, je suis pas petit, quoi. Déjà, ça m'arrive là. Donc imaginez si je remplis, ça m'arrive au genou. Et très honnêtement, je peux disparaître dans la baignoire. Bah, je pense que là, vous me voyez même pas en fait. Ça va l'équipe? C'est putain d'immense. Qu'est-ce que c'est que cette baignoire? C'est un truc de ouf. C'est bizarre que ce soit en pierre, mais je trouve ça incroyable. Donc voilà, ma villa à 3 millions. Bah ouais, faut pas. Le truc c'est que là-bas, comment vous dire, c'est allégé, les prix ils sont démentiels. Vous voulez que je vous montre, je vais flexer, je vais pouvoir flex. C'est la première fois de ma vie que je vais pouvoir flex et vous allez vous rendre compte de pourquoi je peux flex. Les gars, je vais retirer de l'argent parce que j'avais pris 600 € en espèces. En France, 1 euro ça me donnait 13 500 roupies. Et en arrivant à Bali, je suis à 14 400 pour 1 euro. Ce qui fait que les gars, quand j'ai donné mes 560 € parce que j'avais dû gaspiller 40 € pour acheter un visa qui n'était pas prévu, les gars, j'ai l'impression d'être un traficante, mec. T'es marre, cette liasse de billets qu'on m'a donné. Là, il y a 80 billets de 100 000. Là, les gars, c'est terrifiant à montrer. Hein. Il y a 8 millions. Oui, vous avez bien entendu. 8 millions de roupies. Les gars, je suis multimillionnaire dans ce pays. Pour 600 balles. 8 millions. C'est bon pour vous? 8 millions. J'ai jamais eu autant de thunes dans ma vie dans les mains comme ça. Et 100 000, c'est les plus gros billets qu'on peut avoir dans ce pays. Donc bah voilà les gars, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé le petit tour de la villa. Il y a une piscine. Je vais aller me baigner à la piscine parce que j'avoue que j'aimerais bien me détendre. Donc voilà les gars, bah, j'espère que vous kiffez ces vlogs. Allez, on se retrouve dans une prochaine séquence. Je sais pas ce que je vais faire, mais... T'inquiète. Les gars, il y a un guépard. Eh, regarde-moi. T'as vraiment une sale tronche quand même. Hein. Oh la tête qu'il a. Qu'est-ce qu'il est pas beau. Il est moche. Eh, tu es moche mon ami, tu es moche. J'étais en train de me donner tranquille. Écoutez le bruit. Ouais, le bruit de la piscine. Ça vient par là-bas. J'arrive pas à savoir ce que c'est. J'arrive même pas à savoir si c'est un animal ou si c'est un truc industriel. Voilà, le bordel que ça fait. Le dernier endroit que je vous ai pas présenté, c'est ça les gars, la piscine. Regardez comme elle est incroyable. Avec la vue derrière, etc. et tout. Pas insane. Donc voilà les gars, je vous ai tout présenté. J'avais pas trop envie de le faire à la caméra parce que pareil, tu vois, il y a des gens et tout, donc j'ai pas très envie que les gens crament, etc. et tout ça. Donc tu vois, je veux pas forcément, voilà. Donc voilà les gars, voilà, je vais séjourner pendant une semaine parce qu'après dans une semaine je change d'endroit. Mais demain je crois qu'il y a le mec avec qui était dans ma voiture là, il va revenir et je vais lui dire tout ce que j'ai envie de voir, visiter et tout. Et avec lui, peut-être qu'on va aller faire des chemins, il va aller me présenter et ça va être mon guide en fait. Donc voilà les gars, je vous tiens au courant et à plus tard. Frère, ça vient juste de là, là. Mais je vois rien. Et là, il y a 2 lézards dans ma chambre.
J'ai trop peur, sa mère. Qu'est-ce que c'est que ce bruit du démon? Il y a que des trucs qui me font flipper. Il y a que des trucs qui me font flipper. Alors moi, je suis une grosse tapette. Mais regarde. Déjà, il y a des lézards sur mon mur. Mais ça, c'est mignon encore. Il est tout mignon. Oui, il a peur de la lumière, le bougle. Ok, mais ce bruit, je sais pas d'où il vient. Et Théma, c'est quoi ce truc de ouf qu'il y a sur mon putain de truc? C'est une sauterelle, ça. Là, il y a un petit lézard dans ma chambre. Coucou, toi. On dirait du plastique, frérot. Ouais, j'ai vu ta lampe, frérot. Il y en a un là-haut, un là. Et là, il y a un truc sur mon truc. Toi, tu vas... Ah, je suis désolé. Normalement, il faut protéger les animaux. Mais quand c'est des trucs comme ça, moi, ça me fait juste flipper sa mère. Et là, il y a un truc, mais je pense qu'il est juste sur mon toit. Les gars, on est en enquête criminelle. C'est ma première nuit. Je suis déjà en train de flipper mes morts. Parce que moi, je suis une vraie tapette des animaux. Mais un truc de ouf. Non, pas des animaux, des insectes. Une vraie tapette des insectes. Bon, si je trouve là, le bruit sa mère, parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je l'entendais, mais j'ai oublié de filmer. Là, vous l'avez entendu. Donc, voilà, quoi. Donc, attendez, je vais essayer de voir dehors si on voit ce que c'est. C'est horrible, ce bruit. Je sais pas d'où ça vient, c'est horrible. Ça vient dans le toit. Hein. Ah ouais, il est juste, au fait, là. Ah, je viens d'entendre, ça vient de là, exactement là, mais je peux pas le voir. De ce que j'ai compris, je suis allé demander à l'accueil c'était quoi. On m'a dit c'était un gecko. C'est des énormes lézards, sa grande tante. Et il est là-haut, quelque part par là. Bon les gars, je vous récupère je pense pour la dernière partie de cette vidéo, pour le dernier partie de ce vlog. Premier repas à Bali, je me suis fait servir un repas. Les gars, ça coûte 4 €. Ils viennent à peine de me servir, je crois 3,80 € j'ai payé je crois. Et regardez ce que c'est. Pas et tout, attendez, je vais mettre le flash parce qu'à mon avis vous voyez rien. Ouais. Oh, c'est pas mal en vrai. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce premier vlog, officiel à Bali. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à les pouces bleus, les abonnements, les commentaires, vous savez. Je vous fais tous des gros bisous, c'était Kéoni. À demain. Et aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau vlog aujourd'hui. 3e vlog sur la chaîne les gars. On m'a réveillé parce qu'on vient de me servir mon petit déj. On commence direct la vidéo comme ça. Enculé. Théma le petit déj. Oh là 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 là. Explosé si je bouffe tout ça de bon matin, il est à peine 9 h du mat frère. Je vais vous mettre avec moi, on va déjeuner ensemble et... c'est parti. Par contre les gars, il y a des bruits trop bizarres, ça mère. Hein. Par contre c'est bizarre de bouffer du riz de bon matin. Là vous voyez Kéoni sur son vrai jour, t'as capté. Ce qui est bizarre c'est qu'ici les œufs, on dirait des œufs au plat mais c'est pas des œufs au plat, je sais pas comment vous dire. C'est vrai qu'à première apparence on pourrait croire qu'ils ont juste fait cramer les œufs quoi. Mais en fait c'est à l'intérieur, regardez. Oh la dinguerie. Le jaune est là. Parce que moi je suis un fanat des œufs les gars, moi je suis fan des œufs. Ouais, c'est trop bon. Ce déjeuner de roi que j'ai quand même là. En plus, j'ai le choix. C'est ça qui est ouf, c'est que tous les matins, j'ai le choix de ce que je veux manger en fait. Voilà, jus d'orange, limon. Et ça, c'est compris dans le tarif de l'hôtel. Donc, c'est assez ouf. Bon, allez, on se laisse là, l'équipe. A plus tard, les gars. Frère, je viens à peine de sortir là. T'es mal à la taille du lézard. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est peut-être ça qui gueule dans ma chambre là, toute la nuit là. Donc, je suis en train de flipper mes morts là. Vous avez vu la taille de l'engin? Mais wesh. Non, mais les lézards, normalement, ça fait cette taille quoi. Et là c'est cette taille mais de loin là. Là je suis loin, je suis à 2-3 mètres. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il est énorme. Il est un très jaune mec, il a du stabilo sur la côte. Juste là. Pas forcément qu'il va se barrer mais... Eh ben ce pays mec, je m'y fais pas là, ça fait un jour que je suis ici, j'ai l'impression de toutes les créatures du monde qui peuvent me fumer ici. Il y a qu'une activité de prévue, c'est qu'en fait il y a des bus pour aller en ville et donc j'ai décidé d'y aller. Mais voilà, mais pour vous dire l'activité de ce matin ça a été surtout je rattrape mon retard sur les animés. On m'engueule tout le temps et me dit ah, t'as vu que Dragon Ball, t'as vu que Attaque des Titans. Donc là je me suis mis à regarder My Hero Academia. J'avoue que c'est masterclass, je le savais très bien que ça allait être une masterclass. Attendez je vous montre, on vient de me servir mon repas du midi. Alors je sais pas si je me suis pas fait un peu douiller sur la marchandise parce que c'était écrit chicken burger. Franchement c'est pas mal, c'est joli et tout. Bon le fromage il a l'air vraiment très... Ouais, tu vois le fromage, voilà. Mais c'était écrit chicken burger, mais je vois pas le chicken, ça a l'air d'être un steak de légumes, mais je vois pas le poulet. Where is my chicken, guys? I don't understand what is my chicken. Je suis en train de refaire mon burger parce que je viens de le fumer pour vous, là. Si j'avais su, peut-être que je serais resté un peu plus loin dans la ville. Vous entendez les bruits? Et ça s'excite comme ça d'un coup. Il y a les bruits, vous avez entendu hier dans le vlog d'hier avec les têtards qui s'emballent, un lézard dans ma chambre. Vous avez vu là tout à l'heure dans le vlog le lézard qu'il y avait sur la piscine. C'est un truc de ouf. Hein. Et après, je pense qu'on va se retrouver quand je prendrai le bus pour aller direction la ville d'Ubud. Bon, l'équipe, je vous récupère. On vient faire une petite balade. Là, je suis dans un temple basique à Bali. On est à Ubud. Plus précisément, on m'a posé au centre d'Ubud, donc au niveau du palace d'Ubud. Là, comment vous dire que c'est les moments où je me chie un peu dessus, les gars. Là, j'ai pris un conducteur, il m'a dit tu viens là dans 2 heures. D'accord. Sauf que j'ai pas de GPS, j'ai pas tout ça, quoi. Genre, c'est super joli.
Moi ce que j'adore c'est que regardez les statues et tout, ils mettent des décorations etc. Et c'est vraiment très stylé. Je me suis jeté dessus parce que je croyais que le mec il m'engueulait moi. Et franchement c'est trop beau. Théma comment c'est beau. Ça aide de grandir la luminosité pour que vous voyez mieux, mais c'est trop beau en vrai. C'est magnifique et c'est des petits temples comme ça là qu'il y a un peu partout. Bon les gars, là il y a mon estomac qui part parce que je viens de voir une femme qui est en train de faire des petites brochettes là. J'ai envie de goûter évidemment, vous connaissez. It is possible to have just the brochetas? Okay. How many is it? 10 pieces, 30,000. 5 pieces for 15. Oh, satu porsi. Non. Donc bah voilà les gars, 5 petites brochettes. Donc bah, on va goûter ensemble les frères, on va goûter ensemble. Oh la dingue, oui. Oh c'est trop bon. Very good. Very good, yes. Very good. C'est taquet bon. Putain, je sais pas ce que c'est, je vais lui demander au mec, je pense. Ouais, c'est une dinguerie. Et là les gars, vous allez assister au plus grand discours de sourd de ma vie. Just a question, what is it? What animal is it? Barbecue. Barbecue? Yeah. How you say that? It's not beef, it's cochon, pork. No. Pork. Pork, yeah. It's pork? Pork, yeah. Ok, thank you. Ouais, c'est du porc. Putain, j'ai bugué sur le mot porc. Voilà les gars, la petite dégustation. Le problème, c'est que s'il y a que ça et que ça coûte qu'1 euro, ben moi je vais flinguer mes 1 euro partout là. Donc voilà les gars, on continue. Bah les gars, là je suis posé dans un petit resto. Je cherchais un truc très précis, c'était, vous savez, les coconuts là. Donc là, il me prépare une coconut. Les gars, j'ai ma coconut. Elle est énorme. Et les gars, c'est super lourd, ça doit faire au moins 5-6 kilos. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais elle est pas fraîche, malheureusement. Mais ça manque de fraîcheur. Mais c'est très cool. Donc bah voilà, les gars, on va continuer le périple. Il y a vraiment des temples tous les 3 mètres. Magasin, temple, magasin, temple, magasin, temple. C'est trop bizarre comment c'est fait. Donc voilà, on va se balader encore un peu. On va aller dans les petites rues, jouer au pif. Hein. Je sais pas du tout où je vais. Regardez ce chien, il fait comme coller. Ah mon pote, c'est trop bon en plus. Mais le problème, c'est que comme on est dans un pays différent du mien, j'avoue que j'ai peur des maladies que tu pourrais avoir peut-être. Alors t'es beau sur toi, hein, mais les maladies, j'ai un peu peur. Et les gars, je voulais vous montrer un truc. C'est que regardez, ça c'est la ruelle classique. Mais en fait, regardez, chaque entrée de chez des gens, c'est des temples, on dirait. Je sais pas ce qu'il y a dedans, tu vois. Par exemple là, je sais pas ce qu'il y a ici, mais je crois que c'est un hôtel. Regarde, l'entrée, c'est un temple. Là, regardez, ça c'est un magasin. Ça ressemble un peu à un temple. Ça c'est un magasin, c'est un temple. Il n'y a que ça en fait. Là je suis dans une petite rue commerçante, etc. Et je cherche des petits cadeaux, tu vois. Là j'ai fait un petit cadeau à ma copine. Non mais il y a des trucs qui se passent ici, ça n'a aucun sens. Regardez, regarde, le mec il tient la main à son chien. Frérot, c'est son meilleur pote, il lui tient la main. Mais je vous jure, je suis arrivé ici depuis hier, je vois que des dingueries. C'est quoi ces conneries? Il tient la main, c'est incroyable. Bon, peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo juste pour voir ce moment. C'est le moment de la bagarre des chiens. Si vous êtes sensible et que vous n'avez pas envie de voir cette scène, allez directement à ce timecode, comme ça vous éviterez la bagarre. Et pour ceux qui restent, là-bas, les animaux les plus dangereux sont les chiens. Et oui, c'est complètement différent en France. Et ça arrive assez fréquemment que les chiens se battent. Et moi, je n'étais à peine informé, je n'avais jamais vécu ça. Et c'était ma première fois que je vivais cette expérience. Quand je vous disais les gars que le chien, c'est ce qu'il m'a dit dans la voiture. Mais quand je vous disais que le mec du taxi m'avait dit que le plus dangereux c'était les chiens, j'ai une vanne. Les gars, je viens de couper à peine la caméra quand je vous ai montré le sac là. Ça a duré 1 minute, je me suis mis sur le côté, que je suis en train de ranger mes trucs. Et d'un coup là, les chiens ils se sont attaqués, ils ont gueulé et tout. Et j'espère que la scène n'était pas trop brutale pour vous parce que c'était quand même assez... m'a fait flipper, j'ai vraiment eu peur. Hein. Je me suis mis sur les marches comme une merde là et ça se passait juste là quoi. Donc voilà quoi. On va faire attention aux chiens. Tu vois, l'autre il avait l'air gentil. Là on peut tomber sur les chiens gentils comme sur les chiens cons en fait. Je sais pas si j'arrive à vous retransmettre l'attitude d'ici. Genre c'est tellement différent et quand je vous disais que regardez c'est que des petites boutiques. Et là on est dans une des plus grandes villes. On n'est pas dans les plus grandes villes, mais je veux dire qu'on est dans un des endroits le plus joli quoi. Les gars, j'ai trouvé du durian. Hello, it is durian. Okay, it's a part of a durian. That's it. And how many is for that? 50. 50? 50k? I'm curious because in my country. That's illegal to have that. It's illegal in my country. 30, okay? No, thank you. No, thank you. I'm just curious. Donc là, j'ai trouvé du durian. Ok, donc là, j'ai déjà des idées en tête, les gars, parce qu'en fait, j'ai plusieurs idées de vidéos que j'ai envie de tourner. Et je vais venir plus tard. Hello. Hello. Thanks. Ouais, tu te fais tout le temps démarcher. Regardez. Hop.
Tu te fais tout le temps démarcher, c'est un truc de ouf. En fait, je vais revenir parce que j'ai envie de me faire un massage, tant qu'à faire. Et j'ai envie d'acheter des produits typiques d'ici. Donc restez connectés les gars, car c'est sûr qu'il y aura une vidéo où je teste les pires produits que je trouve, tu vois, dans les supermarchés, etc. Dans cette vidéo, évidemment, je vais bouffer du durian, donc je vais l'ouvrir, etc. et tout, parce que c'est pas n'importe quoi, toi. Je peux tester un produit illégal directement dans son pays, donc ça va plus vite. Donc voilà les gars, donc là ça va être la fin, je pense. Je vais retourner au pick-up là, et on se retrouve à la partie. Regardez les gars, la saison des pluies, il pleut sa mère, c'est un truc de ouf. Il pleut de ouf. Oh mon dieu mec. Wow. Alors là, même le chauffeur les gars il part pas. Il part pas parce qu'il pleut trop. Les gars, je vous récupère, on est arrivé à l'hôtel, on est rentré, j'en peux plus, je suis arrivé pile quand c'était la saison des pluies là. Je suis bien rentré, je suis un peu fatigué, ça s'est bien passé, c'était cool. J'ai discuté avec celui qui me fait faire le taxi et tout. Et normalement demain j'y retourne. J'ai vu qu'il y avait des petits centres commerciaux, tu sais, des petits Carrefour Market et tout. Donc je vais aller acheter tous les produits que je connais pas et je vais vous en faire une petite vidéo. Et j'ai surtout trouvé du durian. Et je vais vous dire si c'est vraiment dégueulasse ou pas, parce que comme c'est interdit en France, etc. Donc voilà les gars, j'espère que vous kiffez. Là je vous montre mon repas du soir et ça va être la fin de la vidéo les frères. Théma, ce que je mange ce soir. Ah, là on voit un peu mieux. Du riz avec des pâtes et des trucs de porc, là ça va être incroyable. Donc voilà l'équipe. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à les pouces bleus, les abonnements et les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. Je se retrouve demain pour le prochain vlog. C'était Keoni. Ciao tout le monde. Aujourd'hui, un peu malade. J'ai passé la pire nuit de ma vie. J'ai envie de crever. J'ai mal à la gorge. C'est un truc de baiser, ça me brûle tout là. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Ça a commencé à arriver un peu hier après-midi, hier soir un peu. Je me suis dit, oh ça va. J'ai passé la pire nuit de ma vie. J'ai trop mal à la gorge, j'ai trop mal dormi. Et là on vient de me servir le petit déj. Heureusement il y a du thé comme ça. Grâce à ça je vais pouvoir ça va me faire du bien. Et je vais montrer mon petit déj. Regardez, ça passe, c'est une dinguerie. Donc comme d'habitude du thé. Là j'ai pas compris ce que c'est là. Donc on va découvrir ça directement ensemble. Tac. Et là-bas du riz avec de l'œuf par dessus. Et du jus d'orange. Du jus de pomme pardon, excusez-moi. Voilà. Ça on va tester direct parce que ça a pas l'air d'être un œuf mou. Si c'est un œuf mou j'ai un peu le seum. Ah c'est un œuf dur. Le truc que j'ai pris ça s'appelle Oil Boil. Oil pour moi c'est huile. Donc je vois pas pourquoi huile œuf. Ah c'est un œuf dur quoi. Mais en fait comme ils m'ont servi du pain de mie, je me suis demandé si l'œuf il avait quelque chose tu vois pour tremper avec le jaune quoi. Ok très bien. On va goûter le riz direct. Et après on va se quitter là-dessus et je vous reprendrai plus tard parce que aujourd'hui les gars le programme est très soft. On va faire un petit massage malinois donc je vais essayer de voir si je peux filmer le massage. On va aller faire les courses. Ouais c'est trop bizarre par contre. Regardez ils m'ont donné du sel. Je ne sous-merde, c'était... Putain, j'en suis pas un truc. Ils m'ont donné du sel, mais ça a pas le goût de sel. J'adore ça, normalement, tu sais, le sel, là, les gros grains de sel que tu as sur la viande ou sur les œufs, tout ça. Parce que tu sais, quand tu manges, tu croques, tu sens le goût de sel. Alors pas du tout, c'est pas ça, pas le goût de sel, ça a le goût de je sais pas quoi. Et puis, à des cas, je vais aller en pharmacie et je vais aller acheter un sirop. Hein. Je pense que ça doit exister quand même. Bon, je suis quand même, je pense, le seul con qui arrive à choper mal à la gorge dans ce pays. Par contre, je bouffe du riz presque à tous les repas. Je vais arrêter de chier à un moment donné. Ça, c'est bon. Ah c'est une dinguerie. Après bouffer ça de bon matin quand même c'est un peu spécial mais... Entendu là? On se retrouvera peut-être en ville pour le massage etc et tout. Oui regardez en face de moi, je sais pas si vous le voyez. Il y a moyen que ce soit ça qui gueule dans ma chambre la nuit là. Bah ça l'a pas fait cette nuit, ça l'a fait que en début de nuit. Mais ça l'a pas fait le reste de la nuit. Alors, heureusement parce que comme j'ai passé vraiment une nuit de merde. Si en plus j'avais l'autre trou de cul qui criait toute la nuit, ça aurait été chiant. Mais voilà, il y a des petites créatures partout, j'aime bien. Donc bah les gars on est au salon de massage, je vais me faire masser là. Vous entendez une petite ambiance et tout. Je vais essayer de filmer hein, parce que forcément voilà c'est fait pour se reposer. Donc je vais essayer de filmer. And bah c'est parti, hein, ça commence de suite. C'est parti les gars. Bon les gars, ça m'a fait du bien de ouf. Je pense que vous avez rien vu parce que c'était vraiment très sombre. Et là on va servir un thé indien. Ah pour la gorge, quel plaisir. Et c'est bon, c'est un autre truc. What is it inside? Ginger tea. Ginger tea, ok. Yeah. Ok. Thank you.
C'est bon. Bon allez les gars, on se rejoint après. Bon bah les gars, on est dans les rues de Bali. Regardez, il y a plein de petites boutiques et tout. Là les gars, on va aller dans un magasin et on va aller acheter tout ce qui est un peu bizarre, extravagant, des trucs que tu vois j'aurais jamais acheté. Et ben on va l'acheter de suite. Et c'est surtout, si on trouve, on va aller acheter du durian les frères. Donc là, bah c'est parti, hein. On va dans un magasin, vous êtes avec moi. On va acheter tout ce que je trouve un peu bizarre, tu sais, insolite, etc. Et c'est parti quoi. Regardez les gars, il y a plein de tous les trucs et tout. Des trucs hardcore, sa mère. Ah ça vient de Corée, ok. Ah oui ça c'est des trucs de Corée. Parce qu'on n'est pas très loin de la Corée en ça. Ah ouais, là les trucs. Là les trucs. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de très grands magasins, tu vois. Il n'y a que des petits magasins. Et les trucs, ça a l'air dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, on va prendre un. On va prendre un. Vas-y, on prend ça direct. Des chips de bœuf. Vas-y, bien. Oh, des French fries. Il y a des frites françaises. On va prendre ça, on va voir. Des French fries. Là, on va prendre pour tester. C'est vraiment dégueulasse. Tasty, ok, ça c'est un truc classique. Parce que là, il y a spicy sa mère. On va prendre spicy. On va prendre spicy. Vraiment la flemme de creuser aujourd'hui, quoi. Sauce bolognaise, mais on dirait que c'est des trucs de. Regardez les gars, on dirait pas. On dirait sachet de parmesan. Et je fais ça en mode bolognaise. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est qu'il y a plein de trucs à cuisiner et tout. Le problème, c'est que j'ai pas de cuisine. Donc, il faut que je prenne que des trucs. Oh, il y a des trucs, ça me dégoûte. Du cornet chicken, mais comme ça. Qu'est-ce que. J'ai même pas envie d'en prendre. Je sais même pas ce que c'est. En fait, le problème, c'est qu'il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Donc, je préfère ne pas prendre. Dans les boissons, je peux pas prendre de trucs frais. Hein, ça sera chaud quand j'arrive. How do you say that? Fruit? Durian. Yes, but before you say, you buy fruit. Yeah. What? Because the smell, the Smell like fruit. yeah. Okay. Durian. Durian, yes. Les gars, je viens de me chier dessus. J'étais en train de regarder une vidéo tranquille. Tes masques qui viennent tomber sur mon oreiller. Je sais pas, même pas si vous voyez. C'est en grand angle. Après, il y a un lézard qui vient de tomber sur mon oreiller. Attends, sa queue vient de repousser là. Il avait pas de queue. Attends. C'est un alien. C'est ça un gecko. Ah, c'est la version miniature d'un gecko. Non mais va pas dans mon lit mon ref. Oh putain, non. Oh non, faut pas que je le perde parce que sinon il va me buter. Il va me buter. Faut que je fasse un truc risqué. Je vais jeter le coussin. Merde. Oh non, il est derrière mon lit. J'ai raté la stratégie. Oh, je vais crever. Bon, l'équipe, je me récupère ici. On est dans le bateau, ça va être stylé. Je viens de toucher l'eau et l'eau elle est pas trop froide. En vrai. Je vois, elle est tiède. Je sais pas comment dire, mais c'est bizarre. Je m'attendais à ce que l'eau elle soit chaude de ouf. Je vais vous faire un maximum de plans et c'est parti. Et ouais les gars, c'est bon, on arrive à un premier spot. C'est magnifique. Regardez. On est en train de descendre, bon, évidemment, il y a beaucoup de touristes, mais c'est magnifique. Oh là là, c'est beau les gars. C'est magnifique. L'eau, elle est tellement belle, c'est un truc de ouf. Incroyable. Je suis en train de crever, il fait trop chaud. Là, je vais faire une petite photo, évidemment, pour mémoriser le moment. Et voilà, c'est magnifique. Putain, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je regardais les gars la vue. Hein. C'est quand même une masterclass. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Putain, c'est magnifique. Si vous vous rendez compte à quel point c'est beau. C'est incroyable. C'est beaucoup trop beau. Putain, mais waouh. Regardez ce que j'ai devant moi quand même. Hein. Les récifs, il y a des énormes vagues là-bas. C'est magnifique, vraiment. Je suis époustouflé, je suis abasourdi, man. On a terminé ça. Je suis en train de crever de chaud, il fait beaucoup trop chaud ici. Et là, on va à un autre endroit. Et après, on va attaquer ce que j'attends de ouf. Snorkeling, on va potentiellement voir des raimentas. Ça va être incroyable. Après, avant, on va au restaurant quand même. Et voilà quoi, les gars. Donc, on se retrouve dans le prochain lieu. Les gars, on est arrivé au deuxième espace. C'est trop beau. En fait, j'adore la verdure ici. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, j'adore la verdure, j'adore le... Bah en fait ça fait la jungle quoi, t'es dans la jungle en fait. Par contre voilà le petit bémol, c'est que regardez toutes ces voitures, c'est-à-dire qu'il n'y a que des touristes. Donc c'est rempli de touristes. Ce pays, je vous l'avais dit, ce pays ils vivent que grâce au tourisme, donc heureusement qu'il y en a parce que sinon... Voilà quoi, donc allez. Alors là les gars, je pense qu'on est sur la masterclass du...
termes de paysage. Je crois jamais que je verrai un paysage aussi beau de toute ma vie. Waouh, ah ouais, waouh. Les gars, c'est magnifique. Je sais pas si on va descendre jusqu'en bas parce qu'il y a carrément des gens sur la plage là. On va voir si on descend. Je vais voir avec mon guide si on descend. You're going to go down or just we stay here? We stay here, okay. Mais regardez les gars. Il va me prendre en photo avec ça, mais c'est waouh. C'est magnifique. En fait, on ne descendra pas. Comme il l'a dit, là, vous avez entendu, on ne descendra pas. Parce que, en fait, le problème, c'est que on sent la hauteur. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très haut. On regarde de là-haut. Le prochain jour que je reviendrai à Bali, ben, je descendrai. Quand je serai prêt. Sorry. Mais waouh. C'est magnifique. Genre d'être dans la plage en bas, là, ça doit être incroyable. Bon. Les gars, là, on se retrouve au restaurant. C'est un peu speed, hein. Vous n'avez peut-être pas eu énormément d'images parce qu'en fait c'est aussi speed que vous l'avez vu vous à l'image. Ça va très très vite, ça s'enchaîne très vite. Là, je suis dans un petit resto qui est compris dans la formule du voyage que je suis en train de faire là sur l'île, etc. Et forcément, bah, j'ai pris un plat indonésien. Tant qu'à faire, c'est la première fois que je mange au restaurant là-bas. Je mangeais à l'hôtel, etc. Et tout. Vous avez vu les plats, mais c'est la première fois que je mange un plat indonésien directement, un plat de pâtes, etc. Et tout. Donc je vais voir si c'est au taquet bon. Et après, c'est le snorkeling. Donc je vous montre mon plat, on déguste ça ensemble. Et après, on va espérer nager avec des raimentas. Si on nage avec des raimentas, je serai aux anges, mais un truc de ouf. Bon les gars, je viens de recevoir mon plat et c'est joli, hein. Oh, c'est joli. Hop là. Donc il y a de l'œuf, il y a des belles pâtes. C'est des pâtes différentes que d'habitude là. C'est des pâtes différentes. Donc il y a des pâtes, tomates, concombre. Ça a l'air d'être des chips, non? Ça là. C'est des chips aux crevettes qu'on a en France, mais elles sont roses et elles sont beaucoup plus secs. Ouais. Ok, pas mauvais. Il y a des petits morceaux de poulet, mais évidemment ils en mettent pas beaucoup parce que forcément ça coûte cher la viande. On va goûter les pâtes. Ouah putain, c'est bon. Pardon pour la vulgarité, mais oh sa mère. Ah ouais, ah ça c'est bon. C'est épicé parce que ça pique. Ah, mais ouah que c'est bon. Je suis choqué à chaque fois. Je suis amoureux de cette cuisine. Et après on se retrouve normalement sur la GoPro pour le snorkeling. Bon les gars, on est arrivé, c'est bon, on est au spot, regardez. C'est quand même incroyable. Bon, à Skip, soi-disant, les raimentas, ça va être compliqué d'en voir. Donc si on a de la chance, peut-être qu'on verra, mais sinon je pense qu'il a dit que c'était presque impossible d'en voir. Mais puis en fait c'est plus le matin qu'elles sont là que l'après-midi. Donc là on va se baigner, on y va. Et c'est parti pour des plans. Alors là c'est incroyable, là ce que je viens de voir c'est incroyable. Les gars, c'était une murène incroyable. Elle était toute petite, mais c'était une petite murène. Je sais pas si vous l'avez vu à l'écran. On a un little snake, motherfucker. Bon, l'équipe, dernier spot. Troisième dernier spot, regardez. C'est pas trop beau. C'est incroyable. Mais c'est le dernier spot. Donc là, on va voir ce qu'il y a en dessous. Et bah voilà l'équipe, c'est comme ça que ça se termine. Je suis explosé, je viens de rentrer à l'appart, je suis fracassé sa mère, c'est terrible. Dans le vlog de demain, on va visiter, on va voir des singes, on va voir plein de trucs, on va voir des temples. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et je suis dégoûté, on n'a pas vu de raimenta, on n'a pas vu de tortue. Mais c'est pas grave, parce que normalement je retente ma chance mercredi. J'ai une nouvelle excursion, je vais encore faire du snorkeling. Et normalement, je vais exprès dans la zone, exprès pour ça. Donc dans 2 vlogs, logiquement, on va voir des raimentas et tortues. J'espère vraiment. Parce que j'ai vraiment envie d'en voir en vrai et de les filmer avec ma GoPro, ce serait
un de mes meilleurs souvenirs de ce voyage. Aujourd'hui l'équipe, vous allez voir le plus beau vlog de ma chaîne. Comme vous le savez, je suis parti 2 semaines à Bali et j'ai eu l'occasion de visiter la plus belle ville de Bali, qui se prénomme Ubud. J'ai eu la chance d'être accompagné d'un guide qui m'a fait visiter les plus beaux endroits de cette ville. J'espère être capable de vous retranscrire les émotions que j'ai vécues quand j'y étais, au travers de cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir des singes dans une réserve naturelle. J'ai eu une chance énorme de pouvoir les côtoyer de très près, c'était extraordinaire et vous allez le voir, ils étaient vraiment collés à moi. Évidemment, qui se ressemble s'assemble. Dans un second temps, j'ai eu la chance de pouvoir déguster du thé et du café locaux. J'ai ensuite visité la plus grande cascade de Ubud. J'ai pu déguster le repas traditionnel de Bali, le buggy guli, un cochon grillé à la broche avec sa peau croustillante. J'ai eu aussi la grande chance de pouvoir me faire purifier et d'assister à une cérémonie religieuse qui ne s'effectue que tous les 5 ans à Bali. Et dans un dernier temps, je vais vous montrer les plus grandes terrasses de riz que j'ai pu rencontrer dans ce pays, qui sont tout bonnement magnifiques. J'espère vraiment que vous allez aimer ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche, ça me donnerait énormément de force. Et on commence tout de suite avec la forêt des singes. Regardez les gars, il y a des singes juste devant moi là. Incroyable. Ah ouais, mais j'en ai jamais vu d'aussi près quoi. Ils sont énormes. Ah ouais, c'est trop mignon. It's a big monkey or a little monkey? Ah, it's a medium. So you can see. More bigger. More bigger? Ok. Ils se battent à côté là, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Ok. Ah, et là, il est en train de lui gnocchi les couilles quoi. Ah oui, attendez. Ok. Il est vraiment à... Je sais pas si vous voyez mes pieds quoi. Mais il est vraiment à 30 cm de moi quoi. Regardez. C'est incroyable. Il est vraiment au-dessus de ma tête quoi. C'est incroyable. Oh. Incroyable, il est trop mignon. Ils font n'importe quoi. Regarde-le. C'est trop marrant, j'adore. T'es en train d'essayer de me voler mes lacets là. Je le laisse faire parce que il m'a senti. Just relax. Oh. Incroyable. Incroyable. Les petits singes partout là. I love this. I love animals. Parce que les gars, ce qu'ils m'expliquent, c'est qu'il y a 3 tailles différentes. Ça c'est médium, et à côté c'est les petits, et il y a gros. Donc il y a encore plus gros que ça. Donc on va voir ça, et en plus on les voit. Oh, there is a little here. Which one? Là. Oh yeah, the baby. Oh, very little. Attendez les gars, il y a un vrai bébé. Regardez là. Oh là là, c'est tellement mignon. Il est tout petit. C'est un vrai bébé. Oh là là. Là-haut aussi en fait, j'avais pas vu. There is another one. Oh yeah, the statue. Yeah. The statue, yes. En plus les gars, ce qui est ouf, c'est le cadre en fait. Parce que là, c'est mon guide pour la journée. Et regardez le cadre quoi. T'es vraiment dans la forêt. Là, on va marcher dans un petit tunnel. Bon, je pense que vous allez rien voir, mais c'est waouh. C'est incroyable, je suis amoureux. Regardez, ils mangent du maïs. C'est vrai que c'est quand même des belles bêtes. C'est ouf hein, de les voir comme ça. Mais ils sont pas effrayés en fait. C'est ça qui est ouf, c'est qu'ils sont pas effrayés. Donc ça les gars, c'est pour différencier en fait l'âge des petits singes. Donc nous on a vu des petits enfants et on a vu des adultes. Et on a vu à peu près tout au milieu quoi. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges des feuilles? Ah, oula. Là vous avez vu, il était pas content. Il m'a sorti les dents. Donc là, faut pas, je veux pas me rapprocher plus. Je le laisse faire sa vie. Il me regarde, je le regarde et on le laisse faire sa vie parce que lui il a l'air pas content. Oh, dans les arbres et tout. Oh, it's an adult. Ah, it's a game that? Oh, désolé les gars, c'était pas cadré mais it's a game that. C'est dégueulasse. C'est horrible le cul de singe. Putain, j'étais même pas cadré au début. Ça m'a tellement perturbé, je regardais même pas la caméra. J'étais en train de lui tâter le trou de balle là. Ah, c'est mon kiff ça. Et en fait, les voir grimper dans les arbres, pour moi c'est vraiment typique des singes quoi. Donc tu vois, le voir grimper dans les arbres et tout, courir. On a un juste là, je sais pas si on voit. Voilà, c'est ça que j'aime, saute mon grand. Regardez comme il est tout petit. Oula, oh. Cheeky monkey. Very aggressive. Oh, le petit, il était accroché à son ventre, j'avais même pas vu. Regardez le cadre quand même. Le cadre il est magnifique. Regardez les gars derrière moi. Regardez, il joue avec mon sac. Eh ouais, t'es filmé mon grand hein. Eh, je t'ai vu hein. Eh, tu te vois dans le truc. T'es en train de bugger mais t'es en train de te voir dans le truc. Il est curieux de se voir dans un miroir. Be careful with your phone. Ah, oula. Il était pas content lui. Waouh les gars. Oh, c'était chaud. Il était un peu stressé. Quand ils font ça, on se casse. On se casse. Et le petit, il était effrayé, c'était pour ça. Donc tu vois, t'es en train de marcher tranquille. Tu montes les escaliers. T'as les petits singes. Fais attention à sa queue. Et voilà, je suis en train de suivre des singes. Ah, oula. Il se fait respecter lui.
Allez, avance mon pote. Allez my friend, go away. Oh bah tu te poses devant moi. Voilà les soldiers pass. Incroyable les gars. J'ai un singe sur mon épaule. Ça mon pote? Incroyable. Oh il s'appuie fort sur la casquette. Ah mon pote? Put your hand on your hand. Ah ok. C'est bizarre ça, la sensation de sa main. La sensation de sa main elle est très bizarre, c'est très doux. It's very nice, thank you. Ah, so. Voilà les gars. Bon bah les gars c'est terminé pour cette activité. J'espère que vous avez bien kiffé. Ça c'est marrant de terminer sur ça, sur la photo. Tout sera sur Instagram évidemment. On se retrouve à la prochaine activité. Dans cette deuxième activité, je suis allé explorer une exploitation de thé, café et de différentes herbes médicinales. Malheureusement, mon niveau en anglais était tellement catastrophique que j'ai compris un mot sur deux. Ça, c'est chaud. En plus de toute cette exploitation, on m'a montré comment était fait le café, comment il était produit et surtout la spécialité du coin, c'est ce fameux animal qui produit un certain café. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le Keoni de Bali vous expliquer comment il produit ce fameux café. Bon bah les gars, mon guide il est parti fumer, donc il me laisse tranquille. Regardez tout ce que j'ai à boire. Il y a plein de cafés, il y a plein de thés différents. Et en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est qu'en fait, il n'y est pas dedans. Mais en fait, voilà, l'animal bizarre là qu'on a vu dans la cage, ça s'appelle un loak. Et en fait, il mange les graines, il les chie, il les lave et ça fait un café. C'est vrai que pour l'expérience, j'aurais pu le prendre. Mais je le prends pas parce que je déteste le café. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de boire un truc. Si pour moi, déjà, je pense que c'est dégueulasse. J'arriverai pas à prendre plaisir à boire un truc que j'aime pas de base. Donc, ben, je l'ai pas pris. Mais on va boire tout ce qu'il y a là. C'est parti. Donc les gars, regardez, c'est ça le loak. Vous avez vu ce chat? C'est pas un chat, mais c'est bizarre. Et en fait, c'est ça qui fait que le café qui est un peu spécial ici, là, c'est cet animal. C'est une sorte de chat, mais qui est pas un chat. C'est très compliqué à filmer, etc. parce qu'il dort. Mais voilà, c'est vrai que c'est stylé quand même. Et donc ils font un café avec ça en fait. Ils le mangent, ils le chient, ils le boivent. Yes. Bon les gars, on est au prochain spot, c'est incroyable parce que là je pense que ça va être... Je pense que ce vlog est une masterclass hein, parce qu'en fait cette journée elle est incroyable, je fais que des trucs trop stylés. Et là on se dirige vers la plus belle et la plus grosse cascade de Ubud. J'ai mon maillot de bain et ma serviette pour aller se baigner, donc c'est parti hein. Alors les gars, ah waouh, ah ouais, à la caméra ça rend bien, regardez. Et ça coule etc. Bon, regardez la cascade comme elle est belle, waouh. Et on peut se baigner, donc je vais aller me baigner. Et vous voulez voir le contraste? Regardez, ça c'est beau, c'est ce que je vous montre, etc. Les influenceurs vous montrent ça. Les influenceurs ils vous montrent pas ça. Ils vous montrent pas que même dans les endroits les plus magnifiques c'est dégueulasse. Et que regardez, il y a plein d'ordures, il y a plein de merde que les gens ils jettent et qu'ils ramassent pas. Mais regardez comment c'est beau sinon. C'est incroyablement joli hein. Mais voilà. Bon les gars, on passe au téléphone parce que là, Emma. C'est pas incroyable ça? C'est pas incroyable. Bon, je pense que vous entendez rien, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Bam! Bam! Il y a quand même un mec qui pêche. Je sais pas ce que tu fous mec, mais je comprends pas pourquoi tu pêches. Il y a des poissons là-dedans. Il y a des crocodiles. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quoi, c'est trempé. Eh, vous êtes mouillés là ou quoi? Ça mouille ici. Bon les gars, on va pas manger direct là en fait, on va visiter un temple avant. Dans un premier temps, on va me mettre un truc sur les genoux. J'ai pas vraiment compris à quoi ça sert, mais c'est pour rentrer dans le temple, on doit te mettre les trucs sur les genoux. Donc là, les gars, le nom de l'hôtel c'est Goa Gajah. Donc c'est le temple des éléphants. Il n'y a pas d'éléphants, mais ça s'appelle comme ça. Alors... That is the sarong? Yeah, sarong. Thank you. Thank you. Welcome. Incroyable. Ok. Ah, I don't think it was that the sarong. Ok. Regardez comment je suis habillé. C'est pas incroyable? Là, j'ai un outfit insane. I don't need to wear the sarong because I wear the long pant already. Ah, it's just to hide my legs. Yes, correct. Okay, it's not Yeah, respectful respect, yeah. for the god, for the religion. Ok, donc ok, c'est clair. En fait, ils te mettent ça parce que ça respecte pas la religion, il faut être habillé. Et donc ouais, ce que je disais, c'est qu'en clair, bah, pour respecter la religion, en fait, t'as pas le droit d'être en short, etc. Donc il y a une tenue à respecter. Et donc bah, moi qui suis en short, c'est pour ça qu'ils m'ont mis ça, le noir angle, pour cacher mes jambes en fait. Et je n'ai pas pu vous filmer le temple, je me sentais pas à l'aise, je sentais que j'étais observé. Et on se retrouve directement avec le repas du midi, avec le cochon grillé, la spécialité de Bali. On a fait un peu de route, m'a amené dans un endroit très local. Pour pas m'amener dans des gros restaurants, il m'a amené à un endroit très local où on peut manger du porc. Et bon, impressionnant déjà. Regardez, là il y a la tête. Very crispy. Ouais, very crispy. Ok, ok. Avec des morceaux de porc, etc. On va goûter, on va voir si c'est bon. Babiguli. Ah, babiguli. Babiguli. Donc voilà les gars. Yes. Oh yeah. Ah, very spicy. And that's the same?
I think so. Ah, spicy. Ok, donc on va goûter un morceau qui est crispy, qui est en fait la peau du cochon. Et il n'y a que ici qu'on en mange en fait. Ah oui. C'est yummy, hein? It's good. C'est très gras, mais ça a le goût de porc. Hein. On va goûter le petit morceau de saucisse qui est un peu bizarre. Alors c'est du boudin. On va goûter ça. Super bon. It's very good, but I don't understand what is it. Je sais pas non plus. Donc voilà les gars, petit plat traditionnel dans un restaurant local. Regardez avec la vue qu'on a quand même. Incroyable. Après on va aller en fait dans un temple où je vais être purifié. En fait on fait pas de cascade, mais après on va aller voir les terrasses de riz. Voilà c'est ça. Donc tout ce qu'on voit sur internet avec les trucs de riz etc. Et on va voir ça. Donc c'est les 2 dernières activités et après c'est la fin. Les gars on a terminé de manger. C'était spécial. Le cochon était très gras. Donc là les gars c'est pour potentiellement me faire purifier. Donc on va voir s'il y a beaucoup de monde ou pas. S'il n'y a pas trop de monde je le fais. Sinon tant pis. So do you want do the purification? Yes I want yes. Okay, so if you want to do the purification, you need to rent another sarong because Okay. you can't use this one. Yes. Because you will get on the water. Trop bien. Vous avez vu comment ils se font purifier? Voilà. Je vais faire la même chose et il va me filmer en train de me faire purifier. Donc voilà les gars, je suis prêt, je suis habillé, regardez. Oh, c'est humide sa mère. C'est humide sa mère. Regardez comment je suis habillé. De toute manière, il va me filmer. Oh, I'm alone. Okay. You are very, very lucky, you know. I say to you that I'm very lucky. Because usually when the people do the purification here, Yeah. they will wait the line, very long line. Ok, I'm very alone. Il y a personne Okay. les gars. Il y a personne. Don't thinking too much. I mean like just relax. Yeah, just relax. Just wash your face 3 times. Wash your face 3 times. And also you can drink the water 3 times. Ce moment était très spécial à vivre, pour être honnête avec vous. Je suis quelqu'un de non-croyant, je suis complètement athée, mais j'avais tellement envie de m'imprégner de cette culture que j'ai eu la curiosité et j'avais vraiment envie de le faire pour essayer de comprendre et essayer de voir si je pouvais apercevoir et percevoir une quelconque divinité lors d'un exercice pareil. Et très honnêtement, ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis senti vraiment apaisé, ça m'a vraiment relaxé. J'ai réussi à faire le vide, même si avec tout ce qui se passe sur internet, les réseaux, etc., c'est très dur. J'y pense continuellement, j'essaye de travailler sur moi-même. Je sais que c'est quelque chose qui est censé être une passion mais qui me prend tellement à cœur que par exemple la pause des vlogs s'explique juste à cause des stats. Et par exemple à ce moment-là je vivais déjà un gros échec qui était mon concept de Windless Thread qui était en train de complètement bider alors que j'avais travaillé des heures et des heures sur ce concept et j'étais en train d'essayer j'y arrive mais j'ai du mal à m'éloigner de cet aspect des réseaux, d'arrêter de regarder les chiffres, de regarder devant et juste de produire et de faire kiffer et de kiffer surtout, de se faire kiffer, c'est ça le principal. Franchement c'était une incroyable expérience et je vous recommande de le faire, vraiment. On respecte les règles, on fait comme il faut. Very impressive, it's very good. Very good. Ouais, franchement incroyable. C'était incroyable. Merci, merci. Hein. Thank you very much hein, for this moment. Il y a une sensation, il y a un truc qui se passe. Franchement, c'était très cool. Allez, à tout à l'heure. Ici, j'ai eu une chance incroyable et miraculeuse. Ici, on voit, c'est une énorme cérémonie et on voit qu'il y a énormément de personnes. Cette cérémonie regroupe en fait tout le village. Tout le village vient au temple pour effectuer une prière commune. Et ceci ne se réalise que tous les 5 ans. Et vous allez le voir quand mon guide va me le dire, je ne vais pas le croire. You are very, very lucky. Yes, I know. Because I not- say to you. Yeah, because not every tourist can see this ceremony, you know. Ah, ok. This big ceremony every 5 years. Every 5 years. 5 years this? Yes. Ah ouais, donc ça se fait tous les 5 ans. Ah ouais. Ah ouais, le truc de fou. You don't say that to impress me. Yes. It's true. It is true. Yeah, it's true. Ok. I'm seriously. Ah, ok. I was here today. Yeah. Wow. Qu'il y a que ça que tous les 5 ans d'avoir une si grosse cérémonie et que j'ai de la chance parce que j'étais là le jour de la grosse cérémonie. C'est un truc de fou. Wow. So now the exit is just right, Yes. and I can help you to get shortcut because the exit we have to turn around. Just follow me, and later the local people will get your camera in the car. Ok. Ambil kamera Pak di mobil. Nge. Ok, thank you. In France, we say that we are Bandi. Bondi. What's Bondi? Bandi is Lucky? No, it's a person that doesn't respect the rules.
What did you say again? Bandit. Bandit. Un bandit. A bandit. Bandit. Un bandit. Bandit. Un petit bandit. Bandit. On va aller directement aux terrasses de riz et après ce sera terminé pour aujourd'hui les gars. Allez, à tout de suite. Dernier lieu, dernier endroit, on va voir les terrasses de riz, les trucs qu'on voit tout le temps sur internet, etc. Regardez les gars comment c'est trop beau. Waouh, c'est incroyable. All that's alright. Yes. Putain la dinguerie quoi, c'est beau. Et donc ouais, de ce qu'il me disait, c'est qu'il y a des trucs Instagram, entre guillemets, tu fais de la balançoire au-dessus. Ça n'a aucun intérêt pour moi, donc je m'en fous, mais je vais pas faire de la balançoire tout seul, frère. Mais c'est rigolo parce que bah, le but c'est que forcément faut le faire en couple, et c'est stylé de ouf. Mais là, j'avoue que waouh, ça appartient à plein de monde différents en fait, c'est pas à qu'une personne que tout ça appartient. Ça doit avoir un énorme apport en eau, ça se plante que 2 fois par an, parce que après le problème c'est que la terre elle a besoin de se ressourcer, etc. Donc en fait, ils plantent que 2 fois, donc ça fait que pendant 6 mois ça pousse, entre guillemets, les 2 fois. Il y a 6 mois de pousse et 6 mois d'arrêt où ils laissent la terre reprendre vie, etc. et tout ça. Incroyable. Parce que là les gars, ça c'est waouh. C'est magnifique. To take picture to Instagram and your website. Je vais être sur son site, ça va être incroyable ça aussi. C'est vraiment trop beau. Regardez, j'adore parce que ça c'est les trucs clichés qu'on voit sur internet et tu le vois qui est derrière moi avec les paniers et tout, j'adore, c'est exactement ce que j'avais envie de voir. When the rice ready to come in, Yes. it came from here. Not on the ground, but on the top of the plant like that. Ah, the rice is on the top? Yeah, on the top. Ah, it's not on the water and on the No. earth. No. Ça me fait Like à la this. clope pendant qu'il Like m'explique. Ah ouais, je savais pas, je pensais que le riz c'était en dessous en mode comme si c'était une patate quoi. It's not like potato. No. Ok, Not like I potato. think it was like potato. No. C'est magnifique hein. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog mais franchement j'ai... Oh. Là juste cette image les gars, genre vraiment quoi. Bon bah l'équipe, on a fait des photos encore. Merde c'est zoomé. Pour le Instagram, bon tant qu'à faire, t'as des endroits comme ça frère. Fais des photos pour Instagram quand même. Frère regarde la trappe pigeon. Salut les pigeons. Je suis un bâtard. Ah j'avoue que je l'aurais fait. Ah si j'étais avec ma meuf bien sûr que je l'aurais fait. J'aurais fait la balançoire, j'aurais tout payé parce que je veux faire plaisir à ma meuf, donc je l'aurais fait. Yes. What surprise are you going to do? Oh, c'est un guet-apens. So come in. Putain on va me déguiser frère. Oh là là. And this on my head. Traditional head. Ok. And we'll take picture and video? You can take picture or video. Oh les gars, putain, je suis dans un traquenard. C'est quoi ce truc? Je suis équipé comme si j'étais un... What's the name of this walk? Tegalalang. How? Tegalalang. Tegalalang? Yeah. Ok, je dis n'importe quoi. Tegalalang. Ok, so I am a Tegalalang. Tegalalang are dressed like this in a Ralph Lauren? No. C'est pas incroyable? Et c'est marrant ce truc à porter comme ça là sur les épaules et tout. Je me fais bouffer par les bêtes. Mosquitoes on my leg. Là, j'étais typique, t'as vu? Don't fall, it's not the moment. I think we are wrong. We are bandits. On est des bandits. Bandits. J'adore. Je suis content. Bandit. Bandit. I'm a bandit. We are a bandit. We are bandits. Bandit. J'adore avec l'accent, incroyable. Your accent is perfect. Your accent is perfect. Je suis sur le cul de à quel point c'est beau les gars. Je sais pas si j'arrive à vous le retransmettre correctement en vidéo avec de la joie et de la bonne humeur, mais waouh, mais c'est super beau. Je suis sur le trou du cul là. Même pas sur le cul, sur le trou du cul. Mais voilà les gars, j'espère que j'arrive à vous faire voyager avec moi. C'est le principe de ces vlogs. Vous partagez ma vie et partagez les bons moments comme celui-ci. Donc voilà les gars, j'espère que vous kiffez vraiment. Les pouces bleus, les abonnements, les commentaires, vous connaissez. Et voilà quoi. C'était la dernière activité. It was the last activity. Ok, maintenant on retourne à l'hôtel les gars. Bon les gars, on est rentré, c'est terminé. Ce vlog était incroyable, c'est mon top 1. J'ai vraiment kiffé sa mère. J'ai des coups de soleil dans le dos, c'est terrible, je vous montre. Même pas si vous allez voir. Oh, on voit même pas, ça va être... Non, c'est trop sombre, t'es grand mort, putain. Qui va mec? Je comprends pas pourquoi la voix de Shrek mec. Je suis l'âne de Shrek mec. Oh my god. Est-ce que l'âne de Shrek mec peut parler en anglais mec? I don't give a fuck about that mec. Non, je sais pas le faire en anglais. Bon, putain, je suis en train de briller mes morts là. Où est mon putain de téléphone pour mettre ce flash? J'ai trop perdu mon téléphone, là je suis en train de briller, là je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai perdu mon compte TikTok, c'est pour ça. Je suis en train de péter un câble. Où est mon téléphone? Je vais te retrouver. Bouge pas, petite salope. Eh non. C'était ma virginité, je l'ai toujours pas retrouvé. Oh, on me l'a enlevé quand j'avais 6 ans aussi. Sacré papa. Ah! Putain de merde, j'ai perdu mon téléphone. Ah mais je suis con.
C'est pas ce que vous croyez. Non, vraiment, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas genre vraiment il est, tu sais, allumé, genre sur mon lit et je l'ai pas vu quoi. Va te faire foutre. Allez, je vous montre. Ça, vous allez bien vous foutre de ma gueule. De toute manière, y a personne en fin de vidéo. On voit que dalle. Super idée de merde. Bisous, bonne nuit. On éteint la lumière peut-être. Ah si, ah si. Ah, regardez, mon bras il est blanc. Regardez, mon bras est blanc. Regardez le haut de mon dos. Oh, de sa mère que je suis rouge. C'est le pire plan de ma chaîne YouTube, mais c'est très rigolo à faire. Allez, maintenant, vous vous abonnez, vous mettez les pouces bleus, vous activez la cloche et vous bouffez des culs. Et je parle pas du personnage dans My Hero Academia. C'est la pire outro de toute ma vie. Pouce bleu, abonnement, commentaire, c'était Keoni. Ciao les gars. Aujourd'hui, c'est activité snorkeling. Je suis excité comme une chouin là. Oh putain, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'espère qu'on va voir des mantarés, j'espère qu'on va voir des tortues. Des tortues. N'hésitez pas les abonnements, les pouces bleus, les commentaires, vous connaissez. Bah évidemment, j'ai pas très envie de prendre la caméra, donc on va prendre le téléphone et la GoPro. Je vais essayer de vous faire mes meilleurs plans. J'espère qu'on va voir des mantarés. J'espère vraiment des mantarés. Pourquoi je fais une fusion de en anglais, français, motherfucking man, yeah. Ok. Allez, c'est parti. On est parti tout de suite pour l'activité. Let's go, my boy. Oh, nique sa mère, je vais vriller, je vais me réveiller. Oh, putain, ouh, vous savez, je suis un insectophobe de ouf. Des masques là, pour vous c'est peut-être petit, mais il y a une sauterelle, mon ref. Elle fait la taille de ma... 5 cm. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Elle est immense. Ah, je sais même pas comment je vais la faire sortir. Mais ce pays, à chaque fois je me réveille, il y a des trucs bizarres. Je vais mourir, il reste encore 10 jours. Regardez les gars. Donc en fait, on est sur des bateaux comme ça là. On est sur un bateau qui ressemble à ça là. Donc là on est parti, regardez le cadre. Donc là on est parti faire du snorkeling. Ça va être stylé de fou, ça va être trop cool. J'espère voir des tortues quand même. Une tortue. Where is the tortue? Yeah. Ok. Il y a une tortue. On va aller la voir de suite. refait les gars, c'est un truc de ouf. Ah, je suis refait. Ah putain, je voulais en voir une, c'est la première fois de ma vie que j'en vois une. Elle est incroyable. Elle est magnifique, vraiment elle est magnifique. Regardez le cadre quand même, c'est quand même ouf. Donc au moins 1 sur 2. Montaré, c'est du bonus. Mais au moins j'ai vu une vraie tortue dans ma vie. Ça c'est cool. Incroyable, le petit truc en rentrant. Ici il y a une cérémonie qui est en train de se préparer derrière là. C'est stylé de ouf.
Allez, vamos a comer. Bon bah les gars, on passe à la partie repas. J'ai l'impression d'avoir fait vachement le tour déjà, à part le riz et les pâtes. Je vois pas ce qu'il y a de... J'arrive pas à trouver d'autres plats différents. Donc regardez ce qu'on m'a servi pour ce midi. Regardez du riz, ça je sais pas ce que c'est, ça je sais pas ce que c'est des cacahuètes. Ouais, c'est des cacahuètes mais qui ont pas de sel. Ouais, ça n'a pas de goût. C'est ça du goût mais... Il manque de sel. Ça c'est des chips. On va goûter. Ouais, alors c'est des chips à la crevette, mais elles sont si fines. Donc après, on va goûter. Bon, l'œuf, c'est connu quand même. Et après, on va goûter le riz, qui a l'air pas mal aussi. Ouais, c'est très bon. Ouais. Très bon. It's perfect. Bah en fait, c'est, vous voyez les pâtes que je mange tous les matins, c'est la même chose mais au riz. Et l'œuf ici, tu vois, ils le font gluant. Je sais pas comment dire, mais le blanc il est pas cuit à fond. Le dessus il est gluant, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est très bon. Ouais, bah c'est bon. Hein. Mais très honnêtement, je pensais pas qu'au bout d'une semaine je commencerai à pas en avoir marre, mais d'avoir l'impression d'avoir tourné en rond. Donc je sais pas. Peut-être que de changer de lieu, ça va me permettre de découvrir d'autres choses. Donc on va voir les gars. Donc moi je mange, et en fait c'est déjà la fin de cette journée presque. Parce qu'après je rentre à l'hôtel, et on va découvrir ma nouvelle villa à 3 millions. Vous avez compris, hein, si vous avez vu la première... Quand j'ai mis 3 millions, vous avez compris. Mais elle est mieux que celle que j'avais là, normalement. Bon les gars, c'est déjà la fin de l'activité, c'est déjà un peu la fin de cette journée. Malheureusement, c'est fini. Pour cet endroit, c'est terminé. Juste, il fallait que je vous montre un truc. Vous vous rendez compte que ça fait une semaine que je suis ici. Et je me suis rendu compte d'un truc. Tu vois, j'étais aux toilettes, mais tout. En fait, j'avais pas vu qu'à côté, il y a un pistolet. Ah, pas encore. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Aide-moi, maman, aide-moi. Je suis con, c'est terrible. Et je viens de me tremper le cul. Tout ça pour une blague. Donc voilà quoi. Donc c'est déjà la fin d'une semaine. C'est passé trop vite. Le putain de lézard de tes morts là qui fait du bruit, qui est encore là. Peut-être qu'on va même l'entendre là. Parce qu'il crie, je l'ai encore entendu tout à l'heure. Je ne sais même pas où il est ce gecko. On m'a dit que c'était un gecko, mais je sais même pas où il est. Je l'ai même pas vu. J'aurais trop aimé le voir, mais je sais pas où il est. En fait il bouge et je pense qu'il est dans le toit. Et donc bah le problème c'est que j'ai pas d'échelle pour aller sur le toit, donc impossible de savoir où il est. J'avais envie de faire une sorte de petit bilan au bout d'une semaine. Comme ce vlog, je pense qu'il a été beaucoup plus court parce que bah il y avait pas grand chose et que le snorkeling à part la tortue il y a eu rien de spécial, donc bon le vlog il a duré 4 minutes sinon je pense. Ça a fait bizarre. Ça fait plus de 10 jours que je suis parti tout seul, parce que je suis parti le mardi 3 octobre, là on est le mardi 13, c'est l'anniversaire de ma soeur, pareil tu vois c'est la première fois, ça fait 12 ans, ma soeur elle a 12 ans demain, et bah, c'est la première fois de ma vie que je rate un anniversaire de ma soeur, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre ouais. Et que même en plus c'est ça aussi le truc qui est encore plus perturbant, c'est que moi dans 1 heure c'est son anniversaire, mais elle c'est son anniversaire que dans 7 heures, donc en fait moi c'est déjà son anniversaire alors que, ouais, ça brain the fuck man now, oh what the fuck is that man, yeah because I'm fucking English, so because I live in Bali, I'm a fucking tourist, so I speak only in English here, yeah. Ah c'est terrible. Dans 2 jours c'est mon anniversaire à moi, 23 ans. Et pareil, c'est la première fois de ma vie que je vais fêter mes 23 ans tout seul. Mais quand je dis tout seul, c'est tout seul. Ça veut dire que, tu vois, j'ai toujours eu forcément un proche, un ami, quelqu'un de ma famille qui était là pour me le dire en face, tu vois. Là, c'est la première fois de ma vie que, à part peut-être des étrangers, et ben, je vais recevoir que des messages. Et c'est là que ça va être beau, et c'est là que j'ai envie de voir ceux qui vont me le dire et qui vont vraiment penser à moi. Pas par effet de groupe, tu vois. J'ai vraiment envie de voir. Et ça va me faire du bien, et je pense que grâce à ça, ça va me permettre de faire un tri, en fait. Je pense que je me suis jamais aussi bien senti que depuis 2 ans. D'être seul, libre à soi-même, plus être dépendant de personnes, plus avoir à rendre des comptes aux gens. Genre là, je suis tout seul, je fais ce que je veux. Tu vas me manquer, ton enculé. On l'a entendu, ce con. Ben voilà, je vous l'avais dit qu'il allait parler, ce lézard de mort, là. Il va me manquer, lui aussi. Abonnement, pouce bleu, commentaire, vous connaissez les Saiyans. Bon bah les gars, on est devant la nouvelle villa à 3 millions que j'ai réservée pour le reste du séjour. Je vous présente ça de suite. Je vous montre la vue de ma nouvelle villa. Regardez, c'est pas incroyable, les gars. Piscine à débordement. Il y a la mer, juste là-bas. J'ai pas encore vu la mer. Je me suis même pas baigné, à part dans les activités que vous avez vues. Je me suis même pas encore baigné. T'es mal à vue. Oh, et ça, c'est la vue de ma chambre. Et là, ben, on passe directement à l'intérieur de ma maison. Donc pour vous expliquer, regardez, c'est ça, ma petite villa. C'est des petites maisons comme ça et tout. On est dans un petit parc, etc. Mais juste regardez le cadre quand même.
C'est insane avec la piscine à débordement, etc. Il y a plein de trucs partout. Après, on va aller là-haut parce que je viens d'arriver, mais j'ai envie de manger un petit truc, donc on va aller manger ensemble. C'est un endroit pour se relaxer, poser et tout. Et en plus, ça appartient à un Français, donc bah on va voir. Et en plus, j'ai entendu qu'il y avait un gecko. Je l'ai entendu, je vous jure, c'est un truc de ouf. Je change d'endroit en me disant que j'aurais plus gecko de mort, et j'entends non, il y en a un nouveau. Fuck. Donc bah les gars, bienvenue chez moi. Paf. Ouais, ils sont sympas ici, ils me rappellent tous les jours que je suis tout seul. Parce qu'ils me mettent des grands lits, ils me mettent des trucs avec des serviettes trop jolies et tout, et je suis tout seul. Tout seul. Ça s'entend que je suis tout seul. Yes. Donc regardez, voilà, avec les petits pliages serviettes, je sais pas à quoi ça ressemble, on dirait une meuf à quatre pattes, bref. C'est assez joli, franchement, le lit il est vraiment stylé de ouf. Ça me donne vraiment envie d'y amener ma meuf, que si le jour où j'y reviens avec ma meuf, évidemment, bah, je vais l'y amener. Donc voilà, bah, il y a un petit bureau. C'est un peu plus grand que l'autre que j'avais avant. 30 mètres carrés. Donc comme je vous disais, regardez avec la vue que j'ai le matin quand je me réveille, ça va être incroyable. Et il est même meilleure option parce que regardez ici, il y a la grande penderie, il y a tout, il y a encore un miroir ici. Et surtout qu'il y a un vrai coffre-fort cette fois-ci et un frigo. Et ça par contre, c'est la dinguerie parce que je suis un froid addict. Je ne bois de l'eau que si c'est froid. Je déteste boire de l'eau chaude ou tiède et je supporte pas. Il y en a plein qui boivent pas d'eau froide et moi j'y arrive pas. Que là j'ai enfin un frigo, donc je vais pouvoir enfin mettre l'eau que j'achète et je la fous dans un frigo. Comme ça au moins, de l'eau froide, ça va être enfin bien. Et là on passe après à la dernière partie qui est bon, pas basique mais qui est pas mal en fait. La salle de bain est mieux que dans l'autre. Elle fait moins ritane on va dire. Donc là t'as une énorme douche à l'italienne, tu vois. Elle est assez grande, etc. et tout, donc ça va être pas mal avec des distributeurs et tout. Là, bah, t'as un miroir encore, etc. Et là, il y a une toilette avec ses cheveux et tout. Mais en fait, c'est pas pour critiquer, hein, évidemment, mais tu sens que t'es dans un truc français, entre guillemets, juste par rapport à la qualité des équipements, etc. et au fait que ça fait moins précaire. On va faire un beau petit plongeon là. Pose le téléphone. Alors j'ai déplacé le lit tellement je suis gros. Mais ouais, il est hyper beau. Ah ouais, il est hyper agréable. Ça c'est un vrai matelas, sa mère. Donc bah voilà l'équipe, voilà mon nouvel hôtel. Cet hôtel il a l'air masterclass. En plus il y a beaucoup plus d'équipements, genre il y a un endroit pour faire des spas, il y a un endroit pour faire des massages. On peut directement louer des scooters de l'hôtel. Donc ça c'est dinguerie, ça coûte 5 € par jour. Donc bon c'est sûr que je vais louer un scooter cette semaine parce que c'est ça qui m'a pénalisé la semaine dernière, c'est que j'avais l'impression d'être bridé et tout et que je pouvais pas aller où je voulais quand je voulais sans avoir un putain de taxi là. Donc là je me dis que c'est cool. Je vais me prendre un scooter tous les jours je pense. Vu que j'ai un frigo, je vais pouvoir acheter des produits pour la vidéo dégustation parce que elle est déjà sortie tout simplement et comme j'ai un putain de frigo pour acheter des boissons fraîches, acheter de l'eau, tester des aliments frais surtout, c'est ça qui est cool. Là on va aller tester le restaurant, donc je vous prends avec moi au restaurant, on va aller goûter des petits trucs. J'ai vu qu'en plus ils avaient une carte différente. Je vais enfin arrêter de bouffer des pâtes et du riz parce que je commence à en avoir ras le cul. Donc allez-y, c'est parti, on va au resto my gueule. Il dirait un dinosaure le bougon. Oh il y a un petit qui arrive derrière. Bon les gars, j'ai commandé des petites croquettes. Je sais même pas ce qu'il y a dedans, mais elles sont belles quand même. Témoin là. Voilà, ça me fait. C'est pour ça que je commande ça direct. Et là, de manger enfin des trucs un peu plus croustillants. Là, c'est aux légumes, mais je sais pas c'est quoi le légume. Alors là, je teste la spicy. J'en ai quand même mis un peu beaucoup. Alors je suis étonné parce que ça arrache pas tant que ça. Alors que c'est le pays de l'arrache. Hein. Non, c'est trop bon. Wow. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ah non. Mélange de maladie et de sapin. Ah ouais. Ah là, je me suis emballé. Soya sauce? Yeah. Ah, for this? Yeah. Ok, perfect. Thank you. On vient de me rajouter une petite sauce soja, donc on va goûter avec la sauce soja. Une sauce classique, rien de spécial. Oh. Vous avez vu? Ah oui, c'est pas du tout... Ah ouais, tout tac est bon, mais vous avez vu comment c'est très... C'est pas du tout liquide en fait. C'est très bon. En fait, heureusement qu'elle m'a amené ça parce que c'est le meilleur. Franchement, ça arrache, mais c'est bon. Contrairement au arrache que j'ai goûté déjà, tu vois. C'est un peu spécial, je comprends pas vraiment le goût. Ça ressemble pas vraiment à une sauce soja, mais c'est bon, ça mère. Ça fait tellement du bien d'avoir d'autres textures dans la bouche. Oh, c'est un truc de ouf. C'est quand même beau. Et ça, c'est une sauce tomate chili. Donc évidemment, vous connaissez, on va goûter ensemble. On va goûter avec la sauce tomate chili, c'est super chaud. Ah, ça fait du bien de manger autre chose que du riz et des pâtes. Vraiment blanc, je suis tout habillé en blanc. Vraiment, j'ai vraiment pas envie de me salir maintenant. Mais ça fait du bien, là, ce que je disais
C'est très très bon. C'est incroyable. Et voilà l'équipe. Et là je suis posé dans la piscine. Elle est incroyablement bonne. Ça fait une demi-heure que j'y suis en train de chill. En plus, par rapport à l'autre hôtel, il y a une connexion internet de fou furieux. Donc ce qui fait que je check, tu vois, je regarde TikTok, je regarde YouTube, je regarde les réseaux, je tweete de ouf. Je suis actif de ouf maintenant sur Twitter, donc n'hésitez pas les gars, vous allez lire dans la bio. Donc n'hésitez pas les gars. J'essaie d'être actif sur Twitter, même si je trouve que c'est de la merde, mais je trouve ça rigolo de dire des trucs de ma vie, sans forcément poser de contexte, tu t'en bats les couilles, je trouve ça bien. Et regardez, c'est pas incroyable. En vrai, je sais pas si je suis capable de vous montrer, mais ma maison c'est celle là-bas, là. C'est celle-là. Donc ça c'est ma maison, donc vous voyez, il y a un complexe de 4, il y en a plein, il y en a une dizaine, je crois. Il y en a 4 là, et il y en a... Là, il y a la partie restaurant que je vous ai montré là-haut. Là, il y a un autre truc, et là, il y en a 4 autres là. Ouais, il y en a 5 ou 4 ou 5 là, je crois. Je crois qu'il y en a même plus parce qu'il y a des plus grosses maisons derrière. Mais je sais pas si c'est pour les touristes ou si c'est les gens qui travaillent ici, etc. Et tout. Donc voilà, le cadre est insane. T'es mal à vue. En fait, je suis ici, je suis bugué depuis tout à l'heure et je regarde la vue. Et c'est là que tu vois que je réalise que c'est beau, hein. C'est trop stylé. Hein. Mais si là, il y aurait pu avoir ma meuf. Ça aurait été mieux. Ah, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Parce que mec, Bali, c'est un endroit à faire avec sa meuf en fait. C'est pas un endroit à faire avec des potes ou à faire... Je sais pas. Mais je kiffe sa mère. Hein. Mon voyage est insane. Mais seul... Parce que tout est fait pour être en couple. T'as vu ma chambre? Je t'ai montré ma chambre au début de la vidéo. Frère, le lit direct, c'est un truc avec des trucs en amoureux pour 2 personnes. Tout est fait pour être avec 2 personnes. Donc moi, je vous le dis clairement. Hein. Je vais revenir ici et dans 2 ans... Max, je reviens ici. Pas l'année prochaine parce que je ferai un autre voyage avec ma copine. Mais dans 2 ans, je reviens à Bali et je lui fais faire un tour de Bali, mais un truc de fou. On reviendra dans cet hôtel. Donc si je fais encore des vidéos sur internet, bah, dans 2 ans, vous reverrez un vlog dans cet hôtel 2 ans après. On refera une sorte d'état des lieux de l'endroit et tout et tout. Je lui ferai visiter plein de trucs, etc. Et tout. Les gars, j'ai pas réussi à l'enregistrer parce que j'étais surpris et un peu sur le cul. Il y a encore un gecko. Tête de ma mère que j'ai entendu encore. Tu sais, le bruit bizarre là que je vous ai montré plusieurs fois en vidéo là. Il est de retour. Oh, saloperie! Putain, mais je change d'hôtel à... Il y en a encore un. Putain, j'ai changé d'endroit en me disant, ah, c'est fini, je vais plus avoir de bruit bizarre. Et ben, j'ai retrouvé son pote. J'ai trop la haine. Le cadre de l'hôtel est vraiment incroyable. Aujourd'hui, je glande, clairement. Je vous montre la bouffe de ce soir. Je vais prendre des ribs de porc. Ok, bon, bah voilà, les gars. On se retrouvera ce soir, je pense, pour les ribs. Et voilà quoi, la vie est belle. On va pas se mytho, la vie est belle. Bon, bah, les gars, on est au restaurant. On est le repas du soir. J'ai commandé des ribs. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de viande, comme je vous disais ce midi. Et là, c'est des ribs avec des pâtes et tout. Mais ils m'ont fait une présentation, frère. Mais regardez la vue de nuit. Vous voyez, bon, on voit pas grand chose au téléphone en vrai. Mais avec les lumières et tout super fortes, et on voit la ville qui est éclairée là-bas. C'est marrant, c'est mignon. C'est sympathique à regarder. Et regardez ce que je mange ce soir. Des ribs avec des pâtes. Je vais mettre le flash parce qu'on voit rien. Ah, c'est un peu mieux. Ouah, ça fait surexposé, frère. C'est un truc de ouf. Mais t'es mal les pâtes, t'es mal le ribs. Il est incroyablement joli, frère. Oh, attendez, je vais en couper un morceau et je vais le manger avec vous. Avec un petit morceau de ribs. Faut dire, j'ai pas coupé le morceau de ribs, il y avait plus de viande dessus, quoi. Mais c'est très bon. Comme il n'y avait pas beaucoup, je vais croquer directement dans l'autre morceau, tu vois, dans là. Oh, ça fait du bien de manger de la viande. C'est beaucoup trop bon. Manger des ribs avec les doigts propres, ça n'existe pas. Et on va goûter les petites pâtes. Avec le parmesan qui est accompagné. Ça fait plat très français quand même. Hein. On va pas se mytho, mais ça fait plaisir. Bah ouais, tout est parfait en fait. Oh, même les pâtes, mec, elles sont... Oh là là, elles sont incroyables. Ah, je vous jure, ça fait du bien de manger un truc français, du moins français, européen on va dire, un truc qui est pas speed d'ici quoi. Et dites-vous que ce plat là, il y en a pour 7 ou 8 euros si je dis pas de bêtises. C'est 7 euros le plat, qui est vraiment pas très cher, clairement c'est un truc de ouf, avec la vue et tout et tout. Je suis toujours envahi par des putains de lézards. Bon après il est petit, il est pas très grand, mais ça c'est un gecko. Tout le monde m'a fait les commentaires qu'on dit pas ça comme ça. Mais voilà. Un salaud. Mais... En fait, ce que je comprends pas, c'est par où il rentre. Je comprends pas de par où il rentre. C'est un truc de ouf. Donc demain, faut que je trouve un magasin assez grand pour essayer de trouver de nouvelles choses et acheter des nouvelles choses. Ça, c'est le premier objectif. Faire des petits plans scooter, aller me balader, aller voir les horizons. Ce voyage continue. Il reste une semaine parce qu'après, on sera à Denpasar et à Denpasar, on se retrouve demain pour le prochain vlog. C'était Keoni. Ciao. Je viens de me réveiller. C'est incroyable. Regardez la vue. Hein.
Franchement, me lever le matin avec cette vue, c'est quand même une dinguerie. C'est incroyable. Bon les gars, aujourd'hui, surtout, petite, comme je vous l'avais dit dans le vlog d'hier, là, j'ai réussi à avoir un scooter. Donc là, on va passer directement, je vous montre vite fait le petit déj, mais il n'y avait rien de spécial. Et après, on va aller directement prendre le scooter, on va aller se balader, on va essayer d'aller voir la plage. Donc voilà les gars, j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à les abonner, les pouces bleus et les commentaires pour ces petits vlogs. Je vais me balader, mais c'est plus comme avant. Oh putain, cringe. Allez, transition, yes. Let's go! Ah, putain, je me chie dessus, c'est terrible. Là, première fois que je vois la plage. On va voir si la plage elle est propre quand même. C'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est est-ce que la plage en mérite la peine. Là par exemple, je suis sur une route, je sais même pas si j'ai le droit de conduire. Je vais pas vous mytho les gars, j'en ai aucune idée de savoir si j'ai le droit d'être là. Ok, ça a l'air paisible. Ah mais c'est dans une langue frérot, c'est en... Ok. Elle est sympa la plage, mais elle est dégueulasse. Ah bah comme dans tous les pays, comme partout en fait, elle est vraiment sale sa mère, c'est un truc de fou hein. Comment ça se fait qu'elle est aussi sale? Il faut que j'apprenne à doser en fait. Faut que je dose cet accélérateur. Mais la plage comme vous voyez elle est pas hyper propre sa mère de ouf hein, quand même. Elle est vraiment pas très propre. Et la route où je roule c'est vraiment pas top non plus quoi, mais on va doucement, on n'est pas pressé. Là je suis en touriste hein. Là j'ai un scooter, j'en profite pour me balader. Pilote ou quoi là? Incroyable. C'est beaucoup trop stylé, j'avais oublié à quel point je kiffe la moto. Regardez comment ils sont. Ouais, pourquoi c'est un peu dangereux et que je fais attention quand même. Et pourquoi quand j'étais en ville là-bas je me disais que scooter non pas scooter. Je le ferai peut-être la prochaine fois que je viendrai ici, mais là... Deux options cet après-midi. Dans un premier temps, on va aller dans des cascades chaudes qui sentent sa grand-mère et ça sent le fluor, je crois, un truc du genre. C'est un endroit où les Balinois ils viennent pour se reposer en fin de journée, etc. Donc là, on va en profiter, on va y aller l'après-midi, comme ça on va éviter de se taper trop de monde. Après, on va aller voir le seul temple bouddhiste de l'île de Bali. C'est le seul temple. Donc on va aller le voir, évidemment. Let's go, motherfuckers there! Bon, l'équipe, on est arrivé à la première destination. Donc là, on est arrivé au premier endroit. T'as des eaux chaudes, etc. Bon, il y a des culs, mais ça, j'y suis pour rien. Mais en clair, c'est des eaux chaudes, etc. La couleur est très bizarre. Ça ressemble un peu à ça. Le cadre est magnifique, en pleine forêt, etc. et tout. C'est très humide sa mère, mais le cadre, il est incroyable. Regardez comment c'est magnifique et tout. C'est insane, c'est beaucoup trop beau. Et en fait, c'est parce qu'il y a du soufre, je crois. Et donc évidemment, comme il y a du soufre, bah, ça fait du bien à la peau, etc. Mais il faut pas trop emporter, donc après il faut prendre une douche impérativement pour s'enlever tout le soufre qu'on a dessus. Donc là, bah, moi je suis déjà en maillot, donc j'avais fait exprès, tu vois. Et là, bah, direct les gars, on va tester, on va aller se baigner. Et ouais, c'est vraiment très joli, hein. C'est vraiment beau. En fait, les Balinois, après des grosses journées de travail, eh bien, ils viennent ici pour se détendre, se reposer, parce qu'ils ont des journées assez compliquées, etc. Mais le cadre il est waouh. Ça me saoule de pas avoir un plus grand angle avec l'appareil photo, parce que je pourrais vous prendre des bêtes d'images si j'avais un plus grand angle. Mais ça va faire partie des prochains investissements pour l'appareil photo. Donc on va aller se baigner. Ça fait 1m50. Ah, 1 mètre. Oh,
Oh oui. Là c'est l'odeur. Ok, j'ai l'odeur. Et putain, qu'est-ce que c'est chaud. Et ça descend progressivement. Et ça glisse de ouf. Donc on va éviter de tomber. Voilà, j'avais dit quoi. Mais c'est pas mal quand même comme cadre, les gars. Oh, l'eau, elle est si chaude. Oh, waouh. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser. Parce que j'ai quand même envie de profiter un peu du moment, quoi. Bon les gars, on y est, là je suis arrivé, je suis devant le seul temple Bouddha de l'île de Bali. Donc on va aller voir, ça va être trop stylé. Je sais pas pourquoi, j'adore cette culture. La culture bouddhiste me fascine, vraiment. Et c'est parti pour la visite. C'est une toute autre culture, j'adore. Je veux dire que ça, hein, c'est un truc de ouf. Mais je suis fan. Regardez les statues, comment elles sont stylées. Je sais même pas si j'ai montré la grande là, mais tout est trop stylé. C'est un truc de ouf, j'adore. T'es mal les marches, t'es mal les marches. C'est un truc de ouf. Alors là, là, je sais pas si vous voyez au bout, mais ça sent la masterclass. On va pas parler à l'intérieur parce qu'on respecte. Je pense que c'est comme dans les églises. Faut pas trop parler. Non. J'adore. Oh, j'adore les statues comme ça, c'est trop stylé. T'es mal la statue. Elle est trop belle. ASMR maman les gars. Et pour ceux qui se posent des questions de pourquoi il y a ça à chaque fois, c'est parce que pour leur dieu ici, tous les jours, ils doivent faire des offrandes à leur dieu. Et c'est sous ce format-là, ils mettent de l'argent, de la nourriture, etc. Et c'est en offrande. C'est pour faire une offrande à leur dieu. Mais les statues, elles sont magnifiques. Elle est incroyable. J'adore, c'est trop stylé. Ce lieu est fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce lieu est fou. C'est incroyable. Mais ça continue par là-bas. C'est phénoménal. Ah oui, donc là, il y a un vrai jardin. Enculé. Oh, ah non, mais là, faut faire une photo Instagram. Ah non, mais là, je suis obligé. Hein. Je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je me foute. Enfoiré, comment c'est beau. C'est trop beau. Le jardin est magnifique. Hello. On va y aller après. Évidemment, on va se le garder pour la fin, ça. Je sais pas ce que c'est, mais je trouve ça trop stylé. On va y aller, parce que moi, j'adore. On va y aller, parce que moi, j'adore. Faut dire, les gars, moi, j'adore les dragons. T'es mort, regarde, même les yeux. Il y a du cristal dans les yeux. Pour l'effet rouge et tout. Oh là là, c'est stylé. Ah, je suis fan de sa mère, c'est un truc de ouf. Là, je suis fan premier degré, je suis un fan du truc. C'est trop beau, avec les petites... Ah merde, je sais plus comment ça s'appelle ça, pour les grenouilles. J'adore. Un autre dragon, pareil les yeux. Ah ouais, les yeux c'est pareil, hein. Ah, c'est trop stylé. C'est magnifique. Je sais pas pourquoi ils ont mis une balle de baseball, mais tranquille, tu sais. Et là, c'est trop stylé. Là, il n'y a pas dit d'enlever les chaussures. Donc pas besoin, je crois. Tout est trop beau, sa mère. Regardez, c'est magnifique. Là, regardez ça. Ça. Il y a une petite statue là. C'est incroyable. Je mets pas l'appareil photo au-dessus, juste au-dessus, mais pas dedans. Pour éviter, on respecte quand même. Trop beau. Il y a plein de trucs incroyables. C'est incroyable et j'ai hâte de voir ce qu'il y a là-bas. Évidemment, moi je me garde le meilleur pour la fin. Regardez avec les statues Bouddha en haut et tout. C'est incroyable. Par contre, je commence à avoir mal aux cuisses parce que je fais que monter depuis aujourd'hui. Moi, je suis youtubeur. Non, je suis ingénieur, mais j'aimerais être youtubeur. Mais regardez le cadre qu'il y a derrière aussi qui est en train de se créer. Oh, sa mère que c'est beau. Putain, mais c'est immense. Regardez la vue. Mama. Waouh. Ah ouais, ça pète sa mère. Ah ouais, c'est trop stylé. C'est incroyable. J'adore. Petit selfie. On va faire les selfies caméra. Hop là.
Ça, on appellera ça les selfie caméras. Les Keo caméras selfie. Donc voilà, juste pour vous dire aussi que bah demain c'est mon anniversaire. Donc là dans 2 heures c'est mon anniversaire. Même pas dans 2 heures, je dis de la merde. Attendez, il est quelle heure? Je parle toujours du nez, c'est terrible. Il est 23 heures. Donc dans 1 heure c'est mon anniversaire. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va attendre. Et après on va discuter un tout petit peu ensemble. Mais voilà, dans 1 heure j'ai 23 ans. C'est la première fois de ma vie que je fête mon anniversaire tout seul et très loin de tout le monde. Donc voilà, bon allez, on se retrouve quand c'est mon anniversaire. Il est exactement 23h59. Bon, ce sera pas en même temps parce que vous êtes en retard vu que je sais pas quand sort cette vidéo, je pense que c'est en novembre. Donc c'est un mois après, mais on va le vivre ensemble. 23h59 de minuit. On est le 15 octobre. J'ai officiellement 23 piges. Soirée. Allez, un maximum de bras en l'air. Il y a personne. Ça fait bizarre, ça fait très bizarre. J'ai 23 ans et je suis tout seul. J'ai quand même envie, tu vois, de rentrer chez moi. Forcément, tu sais, on a tous envie de rentrer à un moment donné de rentrer chez soi, tu vois. Demain, je vais voir c'est qui mes vrais amis. Je vais voir c'est qui les vraies personnes sur qui je peux compter et les vraies personnes pour qui je compte. Dans le sens que la seule manière pour me souhaiter mon anniversaire, c'est ça. Donc demain, je vais voir qui c'est qui va avoir pensé à moi et qui c'est qui va me souhaiter mon anniversaire. Et demain, on regardera ça avant de partir. Et, on va profiter, on va regarder, on va aller faire les lacs et tout, ça va être trop stylé. Et je vais voir qui c'est mes vrais amis, du moins pas mes vrais amis, les personnes sur qui je peux compter. Parce que c'est pas parce qu'on me souhaite mon anniversaire que t'es forcément mon ami. Mais voilà, donc ça va être cool. Bon les gars, c'est mon anniversaire. Merci à tous les BG qui me l'ont souhaité. Vous êtes vraiment des cracks, merci. Vous êtes vraiment des BG, merci à tous. Là, ben c'est parti, hein. Petit voyage de journée. On va aller visiter 3 lacs différents, mais un truc stylé c'est qu'on peut faire de la pirogue dessus. Donc on va aller voir, on va faire de l'impro, hein, vous me connaissez, on va improviser, on va aller regarder. Donc j'espère que vous allez kiffer ce vlog les gars, c'est parti. 3, 2, 1, on se retrouve sur le scooter, on va mettre la GoPro et on va voyager, let's go. Une vidéo par jour tous les jours, pendant 15 jours. Voilà, grosse vache au bord de la route, ça va ma ref. Ah, une deuxième avec un petit. Salut. Il m'a laissé passer le boss. Regardez comment c'est short du cul. Regardez comme il l'a frôlé. Non mais vraiment, ici c'est que ça. Alors là vraiment, on remet au ralenti hein. Vous avez vu comment il était vraiment collé au cul, du moins collé à la voiture. Oh c'est une école ici. Ah ça sent une école là. Ça sent l'école ouais. Et on est samedi pourtant. Et ils vont à l'école le samedi. Ok, incroyable, je savais pas. Ils vont à l'école le samedi. Insane. Ok. Mais ici j'ai pas vraiment compris le concept de vacances et tout et tout. Genre j'ai parlé avec un local et il m'a expliqué qu'en fait par exemple là la dernière fois ils étaient en vacances 3 jours parce que c'était la full moon. Donc la lune pleine. Et c'est pour ça qu'il y avait toutes les cérémonies, qu'on a eu la chatte là, qui a une cérémonie qui a que tous les 5 ans et qu'on l'a vu, donc voilà on a eu de la chatte, un truc de fou. Et en fait tout le monde est en vacances. Mais sinon tout le reste de l'année ils travaillent. Alors là par exemple il y avait un petit chemin. J'aurais bien aimé aller voir scooter et après pareil dans les scooters tu vois on m'avait parlé des clichés. Ah bah si là ils étaient 3. Genre on m'avait fait des clichés où parfois ils sont 5 sur les scooters. J'ai pas vu plus que 4. J'ai vu 4, c'était un daron avec ses 3 filles qui est amené à l'école. Mais sinon j'ai pas vu pire. Toi et moi dans le bolide. Et là les gars, on y est. Donc là on est arrivé au premier lac. Ah ouais, c'est badass quand même. Donc là les gars, c'est le premier lac. On va faire une petite pause quand même. Ah c'est stylé, on voit une petite pirogue là-bas. Mais alors la GoPro, si j'arrive à vous montrer la pirogue, c'est un délire. Hein, parce qu'elle est vraiment loin. Ok. Donc là les gars, ça fait 35 minutes déjà que je roulais. Bah là les gars, on est arrivé au premier spot, au premier lac. Il y en a 3. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'on vient de monter, on va faire que le descendre. Et je crois que si c'est bien le bon nom du lac, tu as une activité en pirogue que tu peux faire. Et l'activité en pirogue, en clair, c'est... voilà, c'est bien le Tabingan, il m'avait dit. Ouais, c'est ça. Allez, on y retourne.
Allez, I will take one. C'est bon. Regardez derrière moi là, ils sont en train de pagayer et tout, incroyable. Et là je suis sur un lac et je crois que les frérots derrière ils savent pas qu'ils avaient un bœuf comme moi, tu vois. Frère, la partie droite elle vole, elle est pas dans l'eau. Je suis tellement gros que la partie elle vole. Frère, ça tangue à gauche de ouf. Frère, je te jure qu'à gauche c'est hyper dans l'eau, alors qu'à droite c'est en train de voler. Ah, ils avaient pas vu qu'ils avaient un bœuf de 85 kg là dans le bateau. Là. Genre vraiment, j'ai beaucoup de chance. C'est un truc de fou. Que de la nature. L'eau, et là-bas il y a un temple au fond là. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a un temple tout au fond. Donc je vais vous le montrer juste après. Bon les gars, on va pas se rapprocher tant que ça, donc je vais faire un petit zoom comme ça là au téléphone. Mais regardez, il est pas trop beau le temple. Je peux pas faire mieux les gars, je suis désolé. On se rapprochera tant que ça au final. Je pensais qu'on allait se rapprocher plus quand même, mais voilà. Donc tu vois, il est un peu loin quand même. Ça tangue toujours. Mon gros cul fait que le bateau vole à gauche, à droite, c'est un truc de ouf. Et on va là-bas là. On va se poser là-bas. Et après c'est la fin de l'excursion pour ce lac. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais rouler pour aller au deuxième lac. Donc voilà l'équipe, allez on se retrouve sur le scooter. Les gars, on continue l'aventure. Là, je sors la caméra parce que ça va. Et là, en fait, par hasard, sur la route, je suis tombé sur une cascade qui s'appelle la Mundunk cascade. Donc, bah, tant qu'à faire, vu que j'étais dans les parages, je me suis dit, bah, on va y aller, on va aller voir. C'est là la cascade. C'est au Takebo. Moi, je suis fan des paysages. Regarde le paysage que j'ai là. Regarde. Là, on se croirait pas vraiment dans la jungle et tout et tout. On est dans la jungle. C'est pour ça, on se croirait pas. On est dans la jungle. C'est incroyable, j'adore. Petit chemin, nanani nanana. Et avec ça. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez comment je m'en suis rapproché là. Est-ce que je me suis dit un jour que je verrais ça dans ma vie? Pas du tout. Sur le bord de la route pour aller au deuxième lac. Là j'ai pas mis la GoPro parce qu'en fait je suis vraiment dans la brume et voilà, donc être full sous l'eau, je vois pas l'intérêt et tout ça. Mais regardez où je suis les gars. J'ai trouvé l'endroit pile entre les deux lacs. Donc regardez, ça c'est le lac où j'étais tout à l'heure, j'étais par là-bas etc et tout et qu'on a fait le petit bateau. Et là, hop là, le deuxième énorme lac. Et nous, bah, vu qu'on veut être au bord du lac, on va faire tout le tour et on va aller à la ville qui est juste ici. Donc bah voilà les gars, c'était juste pour vous montrer. C'est incroyable. Et maintenant on continue la route et on va à l'autre lac, c'est mentir. Oh les gars, j'étais en train de me balader, je suis sur la route. Regardez ce qu'il y a au bord de la route. Il y a des petits singes. Incroyable. Ouais, il me gueule dessus, il est pas content. Je vais pas rester longtemps, mais il y a toute une tribu de singes en fait. Il y a plein de singes partout, etc. C'est incroyable, il y en a tout le long de la route en fait. Oh, j'avais pas vu, regardez, il y en a là-bas aussi. En fait, il y en a tout le long. Oh la dinguerie, il y a des singes. Ah moi j'adore les singes. Ça va les gars? Toi là-bas t'es pas content hein? Vous êtes pas content, vous me gueulez dessus. Oh ils sont dans les arbres et tout et tout. Oh c'est incroyable. Regardez tout ce qu'il y a sur le fond là. Regardez tout le long. Ah ouais ils viennent carrément. Ouais il est énorme lui. Ah ouais il vient manger ce que les gens ils jettent quoi, par terre. Ah les trucs de mal. Bon allez je vais pas les embêter plus longtemps. Hey. Hey. Ça va l'équipe? Tu fais des bruits bizarres toi mon ref. Tu fais des bruits bizarres toi mon ref. Bon allez j'y retourne parce que ça peut être dangereux. Là je suis quand même au milieu de la route hein. Je suis quand même au milieu de la route. Mais j'ai vu des singes dans la nature. Incroyable. Ils sont dans les arbres. Ah ouais regardez il y en a carrément un là-bas là. Oh j'adore les singes.
J'adore ça, c'est incroyable. Prima. Incroyable. Ah, je suis amoureux de la nature. On va les revoir au retour. Et je mettrai la GoPro. J'essaierai de penser à mettre la GoPro. Parce que je sais qu'il y a des singes ici, donc je mettrai la GoPro. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah les gars, on est arrivé au deuxième lac. Regardez, il est juste derrière moi. On est au deuxième lac. Il est magnifique. Regardez. En fait, c'est dommage parce que comme il y a énormément de brume là, bah, on voit pas grand chose quoi. Et alors, il y a une belle éclaircie là, c'est joli. Regardez une petite pirogue là. Et voilà, donc là on a vu le deuxième lac. Malheureusement je vois pas de trucs d'activité, il n'y a pas de... Donc bah tant pis, on va abandonner ça. Nous on va retourner directement, on va aller voir directement le prochain lac. Parce qu'on m'a dit que le prochain lac c'était plus joli. Donc bah tant qu'à faire si on peut les faire. Truc où je crois qu'il faut payer et j'ai tracé ma route. Je suis tout droit vers mon objectif, tu vois. Les 12 000 abonnés, peut-être un jour. Mais là, je suis à un endroit, c'est quand même stylé. Petite verdure, nanani nanana. Avec le lac, on voit la ville qui est tout au fond là. Là, je suis vraiment tranquille. Genre, tu peux pas faire un coin plus peinard que ça, quoi. Il n'y a pas un bruit de voiture. Rien du tout. Petite coco. Elle est pourrie je pense. Ouais, elle est pourrie. Cette fois-ci on va aller d'un autre côté de ce lac, de ce même lac, pour essayer de voir si on arrive à trouver d'autres points. Et voilà les gars. Allez, à tout à l'heure. En pleine intempérie où je suis bloqué là, regarde ce que je trouve. Salut mon pote! Il est passé à côté de moi au calme. Bon les gars, comme vous voyez, interruption de tournage, je suis bloqué sur la mer, c'est une énorme tempête qui s'est déclarée parce que tu sais, il y avait des petites pluies mais c'était rien quoi. Mais là c'est une grosse tempête, je suis en train de me protéger comme je peux, c'est une galère sa mère. Et voilà, donc là j'attends. J'attends qu'il arrête de pleuvoir parce que je suis trempé. Le frérot il est en train de revenir vers moi là. Eh, qu'est-ce que tu fous ici toi? Comme je suis dans un autre pays, tu sais pas de quoi je suis capable. Et elle a vraiment une couleur dégueulasse. Elle est rouge et marron. Alors ça tu vois, j'ai pas très envie de jouer avec le feu quoi. Théma, regarde comment elle avance en scred en mode comme si je la voyais pas. Regarde, je vais tourner la tête. Hop, je t'ai vu. Non mais c'est... Tourne la tête. Ça va, t'as de la chance, t'as pas bougé. Hop, je t'ai vu. Allez, avance, casse-toi. Tu me fais flipper, j'ai peur que tu sois un peu niveux, je sais pas quoi là. Allez. Attends. Bon les gars, la pluie est catastrophique, mais regardez où on est. Là je peux pas faire mieux. Là, le cadre il est incroyable. Regardez, là il y a le lac, c'est immense, on voit la ville et tout là-bas et tout, c'est incroyable. Et là de ce côté c'est la jungle. Alors vraiment le mix entre les deux, regardez la jungle et tout. J'adore, c'est incroyable. Je pense que je sais pas combien de fois j'aurais dit incroyable dans tous les vlogs, mais c'est un truc de baiser quand même. Donc en fait on va revenir un peu plus tôt, parce que ce lac pareil, tu vois, je vois pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire, tu vois, il y a rien. C'est joli à regarder, au moins je les aurais vus, c'est une grande étendue d'eau. Et on va retourner là-bas parce qu'il y avait beaucoup de touristes à un endroit, donc peut-être qu'il y a un truc intéressant.
Je suis content parce que j'ai été satisfait, j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai reçu des messages de toute ma famille, tous mes amis. Ah, je viens de capter que mon parrain m'a oublié. Ah bah mon parrain, le côté de ma mère m'a oublié. Il y a juste mon groupe de potes et c'est là, et ça par contre c'est ça, et peut-être que eux ils regardent mes vidéos, ça c'est ma faute et ça je le sais, je m'en assume très clairement. Parce qu'en fait je me suis fait une bande de potes pendant l'école, pendant les 3 années d'école d'ingénieur. Mais le problème c'est que avec internet, avec le fait que j'habitais chez mes parents, donc j'habitais loin de la ville, loin de tout et tout, bah je faisais vraiment zéro effort pour sortir en ville parce que je vous avoue que ça me pétait les couilles. Et comme j'ai une phobie de dormir chez les gens et de pas dormir chez moi, et ben ça fait que quand j'allais en soirée, ben même si on me proposait de dormir chez un pote, ça m'insupportait et franchement vraiment c'était très dur. Du moins ça me saoule, j'aime pas ça du tout. Tu vois, ça faisait partie des trucs où je me disais, je veux voir si eux ils me le souhaitent. Et malheureusement, bah c'est bien ce que je m'attendais. Je sais très bien que ceux avec qui je suis en très bon terme, que je discutais quand même, etc., bah ils me l'ont souhaité naturellement en venant dans mes DM pour me le dire. Mais dans le groupe en lui-même, tu vois, il y a toujours une tradition où on s'écrit tous des pavés pour faire les cons et souhaiter l'anniversaire des uns des autres. Moi je l'ai pas eu. Après je m'en fous, c'est pas grave et je le sais très bien parce que malheureusement, bah, le fait que je sois jamais vraiment là, que j'étais là avec eux que pendant vraiment les cours, etc., bah je peux comprendre que je sois pas vraiment considéré dans le groupe et c'est normal tu vois. Je crois qu'il y en a qu'un, il y a que Karl qui me l'a souhaité. Dans le groupe je parle. Après j'ai eu Ben et Campo en dehors et Jason. Mais sinon voilà. Donc voilà l'équipe. Sinon j'ai eu tout le monde à part mon parrain, j'ai capté. Donc c'est pour ça fait du bien aussi parce que tu vois ça permet de relativiser et de se dire que bah c'est normal. Je mérite de pas. Je mérite parce que bah, j'étais pas vraiment leur pote ou ami, tu vois, parce que j'étais pas là, j'étais pas présent. Donc c'est normal. C'est normal. On est le soir, je suis explosé et j'ai commandé mon plat préféré, des pâtes carbo pour mon anniversaire. Ça me fait vraiment plaisir, elles ont l'air incroyables. Mais vraiment, elles ont l'air comme en France limite. J'ai l'impression que je sais pas ce qu'est-ce que je fous ici quoi. Forcément, toujours avec la vue et tout ça, c'est incroyable. Donc évidemment, on va goûter ensemble, là, vous connaissez, hein, je mange tout avec vous. Ah, elles sont chaudes sa mère. Wow. Ah mais c'est une frappe atomique en fait. Elle est vraiment bonne par rapport à l'autre hôtel là, ici je me régale. Bon, bah voilà. Bon, je suis un peu énervé, j'ai pas filmé mon départ, j'ai pas filmé la route parce que j'étais fatigué. Le mec qui conduisait avec son cul, c'était terrible. J'ai jamais eu un taxi aussi pourri de toute ma vie. Le mec qui conduisait super mal, il faisait des demi-tours, il se trompait de chemin. Wow, c'était un délire, c'était un délire. Donc là, je suis enfin arrivé à Kuta, si je dis pas de bêtises. Donc pour la seule nuit que je vais faire, où là, bah en fait, dans ce vlog, en fait, je vais vous amener dans les 3 vidéos qui vont sortir après ce vlog. Donc 3 dégustations de 3 fast-food. On me voit plus, c'est flou, ta race. Mais voilà, regardez, ça c'est ma chambre. Donc un truc très simple, j'ai pris des trucs très basiques. Ça donne un peu sur la rue. Donc j'espère que les scooters ils vont bien aller dormir la nuit parce que flemme quoi. On part directement à McDo parce que j'ai faim, parce qu'il est 15h et que j'ai toujours pas mangé et que j'ai fait exprès de me lever tôt pour déjeuner un tout petit peu en me disant ouais à 14h je suis arrivé. Non, 15h. Donc là on va direct à McDo, j'en ai pour 20 minutes à pied parce qu'il est pas à côté en plus. Donc voilà les gars, allez, à de suite à McDo mec. Les gars, ça fait une demi-heure, je suis arrivé à l'hôtel là, ça fait une demi-heure que je marche. Donc là les gars, on vient d'arriver au McDo. Je vous montre l'allure parce qu'il est quand même hyper beau. Il est, sachant qu'on est quand même sur une île où il n'y a pas grand chose, que tout est très pauvre, etc. Je le trouve assez joli quand même. Genre regardez avec le McCafé là, juste écrit là. Il y a le McDo écrit en je sais pas quelle langue. Putain mais je vais pas dans la bonne direction, je suis trop con, il est là le McDo. En vrai de vrai, il a de la gueule, il y a un Starbucks à côté. Bon, je vais pas aller tester Starbucks, j'ai pas envie de crever. Mais franchement, il est très joli. Enculé gros, je vais exploser. Oh Fada, oh tiens, peu cher, Fada tiens. Qu'est-ce que c'était énorme. Genre vraiment, je vous mets une photo à l'écran là. J'ai commandé tout ça pour 225 000 roupies. Il vaut à 15-16 euros. 16 euros pour tout ça. Comme vous le voyez, hein, la circulation en Indonésie, c'est le bordel. Frère, il y a des quadruples fils, frère. C'est une route normale de base, hein. Il y a quadruple fil, il y a 14 lignes de scooter. J'avais pas envie de crever, tu vois. Donc là, les gars, j'ai terminé. On retourne à l'hôtel. Je vais aller me balader un petit peu. Je pense que non. Peut-être que si je suis assez motivé et que j'ai pas mal au yep, vous savez ce qu'on va faire? On va aller voir la plage. Donc voilà, les gars. Allez, on retourne à l'hôtel. Let's go, my boy. Je viens d'arriver, je suis à la plage. C'est la première fois que je me pose à la plage. Je me suis pas posé à la plage avant ça. Et regardez. En vrai, il y a des grosses vagues. Ça donne l'impression d'être un peu comme à la Cano en France, si vous connaissez. C'est pas une plage extraordinaire, c'est une grande plage, etc. Il y a évidemment tout le long, vous pouvez voir, il y a des trucs pour boire, s'arrêter, boire un coup, etc. Moi, j'ai pas une envie particulière parce que je suis tout seul, donc boire un coup quand t'es tout seul. Mais je vous vlog ça parce que ça me fait plaisir de vous parler comme ça en tête à tête. Là, les gars, ben, j'ai bien profité de la plage. Je vais continuer tout seul.
à profiter de la plage parce que c'est la dernière fois que je vois la plage et cette vue de Bali avant peut-être 2-3 ans avant que je revienne avec ma copine. Et nous on se retrouve parce que ce soir je vais au Burger King. Donc dans ce vlog vous allez voir Burger King, demain midi vous allez voir KFC, après on décollera et je pense que je ferai l'outro chez moi pour finir la vidéo. Les gars, je viens de rentrer chez moi, ça fait bizarre. Regardez, il y a la valise ici, il y a mes sacs et tout. C'est le bordel hein, parce que pour l'instant rien n'est rangé, rien. Parce que j'ai pas encore eu le temps d'aménager, je viens de rentrer. Bon moi je me suis déjà fait spoil parce qu'en fait je suis déjà arrivé hier. Sauf que là c'est vraiment, je suis arrivé définitif, je reste chez moi, je vais plus chez mes parents etc. Et regardez ce qu'ils ont fait pour mon retour. Théma, il y a un happy birthday, il y en a un ici parce que oui j'ai pas fait mon anniversaire avec ma famille, je l'ai fait à Bali. Regardez, il y a des ballons Dragon Ball frère. C'est pas incroyable? Et putain. Mais c'est cool hein, je vous aime beaucoup hein, vous êtes vraiment les frérots mais... Bah faut les péter et après il faudra les mettre à la poubelle quoi. Et ils ont foutu des stickers sur ma fenêtre, j'avais pas vu. Donc voilà les gars, c'est terminé. Donc là on va se poser dans le bureau, hein, dans le futur bureau. Hein. On va se poser dans mon futur bureau les gars. Parce que de toute manière, si vous me suivez, bah moi maintenant c'est fini l'équipe. C'est la fin de ces vlogs, j'espère vraiment que vous avez kiffé vivre ces vlogs avec moi. C'était quelque chose de fou. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé ces vlogs avec moi. J'espère que je vous ai fait voyager, j'espère que je vais pouvoir vous faire voyager comme ça tous les ans, j'espère. Moi maintenant, bah, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Keoni. Ciao les potes!